que il a levé, il a soustrait 120 000 noms des personnes qui devaient voter pour des raisons dont je viens de vous citer. Voilà, empreintes non lisibles et visibles. Selon vous, vous pensez que ça devrait être une information taboue ou bien occulte? Selon vous, vous pensez que ça devait être une information où les gens ne sortiront pas dans la rue ou pas? Monsieur, déjà au préalable, quand il y a je vous m'informer là, je ne suis pas au courant de cette situation, puisque vous me le dites. Si c'est vrai... Mais vous êtes au courant de la guerre. Non, je suis au courant parce que je sais, des gens, je vois comment on casse des choses par-ci, par-là. Je sais qu'il y a des Camerounais qui se soulèvent. Les Africains même en général, c'est pas un problème, c'est pas tabou. Les Africains marchent partout ici, il faut des mouvements par-ci, par-là. Pour vous, les Africains se lèvent, ils marchent, pour vous c'est légitime ou bien c'est irrévérencieux? Non, mais moi, je ne suis pas là pour juger, monsieur. Je ne suis pas là pour juger. Là, vous me posez des questions sur questions. Je vous ai, avant d'entrer dans votre live, je vous ai posé la question, quelle est la thématique de votre live? Mais oui, mais est-ce que vous posez des questions sur questions? Je vous ai posé en préambule. Quelle est la thématique de votre... Moi, j'ai cru quand vous parliez de longueur. C'est pour ça que je suis entré. Sinon, si j'avais su que c'était les problèmes politiques, je n'entrais pas. Hein. D'accord, bon. Oui. Je vous le dis d'avance. Vous avez cru qu'on parlait de longueur. Oui, parce que j'ai vu sa photo, c'est pour ça que je suis rentré. C'est pour ça. Là, ça me laisse croire que vous êtes en train de fuir le débat. Non, je vous dis sincèrement que j'ai vu la photo de longueur et j'ai mon point de vue sur lui. Bon, mais voilà, c'est tout. D'accord. C'est tout. Allons un peu sur lui. D'accord, voilà. Et je veux vous dire ce que, pour vous dire, je ne suis pas hypocrite ou quoi qu'on ne m'envoie pas, je vais vous donner mon point de vue de ce que je pense pour ce monsieur. C'est tout. Attendez, madame, regardez alors. Il s'agit de longueur, je vais vous donner mon point de vue. Attendez, madame, s'il vous plaît. Bon, oui. Vous voulez le changement, mais ok, je vous comprends. On va pas vous séquestrer. On va mettre de côté un peu la politique et on va revenir sur longueur et vous allez comprendre que même ce que longueur a eu est lié à la politique. Bon, allons-y. Donnez votre point. Donnez votre point de vue par rapport à longueur. Que pensez-vous de la situation que longueur a vécue il y a de cela 5 ans et aujourd'hui est révélée au grand jour, au grand public que la vidéo de la... Je dis une chose et je vais vous le dire parce que vous n'allez rien me faire. Je vous dis ce que je pense. Du haut de mon âge où je suis à 49 ans, vous ne pouvez rien me faire. Je vous le dis clairement. Quand quelqu'un patauge, quelqu'un qui joue avec le feu se fait brûler. Ça, c'est le cas des Ogos et tout, c'est tout. Il est à gauche, il est à droite. Même là, en ce moment, il a soyez un peu plus clair. Oui, mais je vous dis, non, mais je parle français. Je ne vais pas parler des dialectes. Je vous parle français. Et je parle politique là maintenant. En même temps, je parle. Là, ça dit que oui. Mais attendez, vous parlez maintenant politique? Non, mais oui, ça dit que c'est une allocution à connotation politique. Puisque vous dites que c'est politique. Vous avez dit que la politique ne vous intéresse pas. Vous avez dit que ça, c'est en même temps politique. Donc, je développe en vous disant que c'est une allocution qui a connotation politique. C'est à connotation politique, monsieur. Là, on ne peut même pas discuter. Non, attends, madame, écoutez, madame. C'est de coq à l'âne. Je vous dis que quelqu'un qui joue avec le feu se brûle par le feu. En ce qui concerne, je n'ai pas Madame Alice. Non, attendez, je vous dis mon point, je m'assure. Madame Alice, attendez, buvez un verre d'eau. Attends un peu, mon frère, 2 secondes. Madame Alice, buvez un verre d'eau. C'est pas la guerre, hein. Et je vous dis, je suis le plus passif de toutes ces personnes. Parce que si ces gens ouvrent les micros, je ne pense pas que vous allez rester sur ce panel. Je vous jure. Je dis, je suis le plus passif de toutes ces personnes que vous voyez sur le panel là. Si les gens ouvrent les micros, si je les permets de parler, vous allez fuir. Donc vraiment, allons-y doucement. Débloquez votre micro, donnez votre point de vue sur l'affaire longueur. Merci. Le micro. Attends, peut-être c'est pas ouvrir. Voilà, ouvrez le micro. Débloquez votre micro, madame. De lui envoyer la demande en fait. Je l'ai envoyé la demande. Ok. Appuyez sur la demande là que j'ai envoyée. Allô?
Oui, on vous écoute. Oui, je ne peux pas fuir un plateau, une panel, hein. Je ne peux pas, je peux pas fuir parce que je suis cohérente. C'est vous qui tergiversez, vous prenez tel dossier, vous mettez de côté. Vous mettez, c'est la question. Qu'en dites-vous de la situation de Longuet? Monsieur, vous la fermez. Quelle appréciation? Vous l'avez pas me dicter. Il y a quelqu'un qui gère son panel. D'accord, vous la fermez. Je dis vous la fermez. Parce que tout à l'heure, vous m'avez accusé. Vous la fermez, je n'ai pas peur de vous. Vous n'êtes rien du tout, monsieur, je ne vous connais pas. Je suis sur un panel, c'est pas votre panel. D'accord? La sardine plein dans la tête. D'accord? La sardine est plein dans la tête. Les discours haineux, je ne suis pas sur votre panel. La sardine est plein dans la tête. Allez dire à je m'en fous. qu'on va les dégager en 2025. Allez leur dire qu'on va les dégager en 2025. Je suis entré parce que j'ai vu la photo de Longuet et j'ai mon point de vue à donner sur le point de Longuet. Allez dire attendre qu'on va les dégager. D'accord? Voyez le discours haineux que vous tenez. Je vous ai toujours dit, gars, utilisez les termes. Écoutez les termes. Vous êtes illettré ou quoi? Vous sortez de quelle écurie là-bas au Cameroun? Vous n'avez pas fait des études, vous? Madame, s'il vous plaît. Qui a fréquenté non, on n'était même pas fréquenté. On dit j'ai fait des études. Vous avez des études. Vous avez fait quelle étude, vous? Vous ne respectez pas les gens qui sont sur le panel. Vous me connaissez depuis tout à l'heure, vous m'agressez. Dès la prise de votre parole, vous avez commencé. Le monsieur qui a même son panel, il est poli. Vous êtes qui pour m'agresser? Bon, attendez, Madame Alice, allez-y, s'il vous plaît. C'était une parenthèse. Allez-y. On va les sardines. Ouais, il faut te calmer là-bas. Il y a quoi avec toi, non? Je vous ai dit de chercher toujours les arguments pour combattre les gens. Je ne sais pas pourquoi vous voulez aller le face à face. Cherchez les arguments, s'il vous plaît. Madame, vous avez la parole, je vous en prie. Je vous ai dit qu'en ce qui concerne Longuet, je répète que celui qui joue avec le feu se fait brûler par le feu. Parce que on ne sait pas dans quel camp il appartient. C'est ça qui est la vérité. Parce que ce monsieur, il fut ami avec ces gens-là. Ces gens-là ne vous appellent pas, vous, monsieur. Ils ne m'appellent pas. S'ils ont son numéro de téléphone, ça veut dire qu'il a participé, il a pacté avec eux. Aujourd'hui, ça se retourne contre lui. Longuet, c'est quelqu'un, il n'a pas de moralité. C'est quelqu'un qui parle de la France parce qu'il a violé un enfant. Qui est l'enfant? Est-ce que tu me connais? Qu'est-ce qu'il raconte? Il veut la faire descendre. Qu'est-ce qu'il raconte? Non, je vous le dis, je n'ai pas d'empathie pour la personne humaine. Qu'est-ce qu'il raconte? Il a violé un enfant, condamné en France, rapatrié au Cameroun. Écoutez très bien. Je peux laisser Cameroun debout la répondre. Mon frère, t'as pas besoin d'entrer. Ne va pas là-bas. Laisse. Oui, je vais vous dire, Longuet, il a violé un enfant. Ici en France, il n'y a pas de corruption. Il a été établi en France qu'il a violé un enfant. Et arrivé au camp, son avocat, Maître Wakam, a plaidé ici pour son rapatriement dans son pays pour aller purger sa peine de prison. Alors, s'il n'avait pas d'empathie et des connaissances, comment on appelle ça? Il n'avait pas d'une coalition rapprochée. Madame, pardon, les mots, les mots là, comme tu viens d'appeler là, ça dérange souvent sur TikTok. Maman, il faut dire VOL, pardon. Voilà, excusez-moi, VOL. Donc, si lui n'avait pas des connexions, à partir d'ici, quand il a été condamné, il devrait arriver chez lui dans son pays et continuer sa peine de prison. Mais il arrive au Cameroun. Il n'a pas fait un jour de cellule parce qu'il avait des accointances avec ce régime dont il prétend combattre. Donc, c'est quelqu'un qui est ambivalent. Il ne sait pas dans quel... Donc, moi, des gens comme ça, je ne les supporte. Je vois encore des gens qui sont cohérents, qui sont d'un bord, ils ne sont pas de gauche, il balance, il est ambivalent, c'est parce qu'il veut. Donc, maintenant, il fait semblant d'être dans le... Il fait semblant de se plaindre, alors qu'il a... Normalement, il a reçu 49 millions de francs CFA. Vous et moi... C'est lui-même qui le dit, hein. C'est lui-même qui le dit, c'est pas moi. Moi, je n'ai jamais reçu un centime de mon pays. Je n'ai jamais eu un franc de mon pays. Je travaille 24 sur 24, je suis immigré, comme on appelle ici. Je n'ai jamais eu des faveurs, les largesses de mon pays. Il en a eu 49 millions de francs CFA, de l'argent des contribuables. Et s'il n'avait pas des appointances politiques avec ces gens qu'il dénonce, soi-disant, il dénonce aujourd'hui, il allait partir en prison. Et qui mange l'argent du contribuable depuis 42 ans. Et ça moi, je vous ai dit que je suis entré pour Longuet. Je vous ai donné mon panel, s'il te plaît, fais le panel à 8, s'il te plaît. Voilà, je vous ai répondu en ce qui concerne Longuet. C'est mon point de vue, hein. Ça n'engage que mon propos, j'assume. D'accord?
Voilà, c'est ce que moi j'avais à dire. Tu connais mon sens. S'il te plaît, s'il vous plaît, non. Calmez-vous d'abord, s'il vous plaît. Calmez-vous. Je ne sais pas pourquoi vous voulez... Les amis, on tape là, on partage. Calmez-vous, les gars. Ouais. Non, ce n'est pas question. Non, je ne te dis pas comment. Attends. Je ne te dis pas comment tu dois parler. Que tu parles mal ou tu parles bien, je m'en fous. Vu que tu as la parole, vu que tu parles, je ne veux pas que tu parles mal ou bien. Mon problème, c'est que vu que tu parles. Voilà. La dame a dit, voilà, elle a un peu cité ce que Longue a reçu comme argent et tout et tout. Bon, madame, la question que je vais vous le dit, hein, c'est pas moi, c'est lui-même qui le dit. Moi, je suis les vidéos, c'est lui-même qui le dit. Il remercie qu'il a eu 49 millions. D'accord. Je vais vous poser. D'accord. Je vais vous poser. Je suis ce que vous dites. Madame. Oui. Madame, je vais vous poser une dernière question. Et puis, je vais donner à une autre femme la parole. Une femme qui est comme vous. Elle vous a très bien écouté. Et elle n'a pas ouvert son micro. Parce que pour ça, je suis prête. Je suis... Oui, elle a ouvert. J'ai suivi. Elle a ouvert tout à l'heure. C'était pour dire juste que... Ici, oui, elle a ouvert. Non, ne dites pas. Ok. Ça veut dire que... Quand elle va prendre la parole... Vous codez, non, pour dire VOL. Quand elle a dit VOL, voilà, c'est tout. Donc, pardon, quand elle va parler... Permettez-la qu'elle parle. Je vais vous poser une dernière question. Madame, est-ce que la vidéo qui a été rendue publique et a été divulguée dans les réseaux sociaux et à travers le monde, qui montre comment on est en train de torturer un être humain, je ne veux pas dire longueur, je dis un être humain. Selon vous, madame, est-ce que cet acte est condamnable ou pas? Je vais vous répondre tel que vous me posez la question. Humainement, je dis bien humainement, c'est condamnable. Humainement, en tant qu'être humain. D'accord. Okay. Oui. Bon, d'accord, ok. Vanessa, tu as la parole, merci. Bloquez vos micros. Merci beaucoup à toi, Chris. Alors, je vous ai écouté attentivement, bien que vous êtes sauté du coq à l'âne, hein. Vous venez d'abord nous faire savoir que vous ne voulez pas parler de politique, mais à ma grande surprise, le cas Longue, vous parlez toujours de politique. Bon, bref, là n'est pas le problème. Ici, on parle d'un cas de torture. On parle d'un cas de torture que le frère Longue aurait subi. Vous venez nous faire savoir que ce dernier a commis un VOL en France. Je ne comprends pas c'est quoi le rapport entre la torture. Est-ce qu'il a été torturé au Cameroun parce qu'il a fait un VOL en France? C'est ça que j'aimerais savoir. Parce qu'on vous parle d'un cas précis, vous ramenez un autre cas. Admettons même qu'il a vraiment subi un cas de VOL. J'ai une soeur qui l'a dit sur un panel, j'ai trouvé ça très très cohérent. Ça veut dire que vous voulez nous faire savoir que le Cameroun légalise le VOL. C'est pas, monsieur Takam, s'il vous plaît, votre micro. Parce que si le Cameroun a dû payer, monsieur Takam, votre micro, merci. Si le Cameroun a dû accepter que les Longue puissent être libérés et qu'ils puissent rentrer au Cameroun et qu'il n'a même pas fait de prison en France, ça veut dire que vous voulez nous faire savoir que l'État du Cameroun légalise et accepte le VOL. Et ça, c'est très, très grave. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est que l'État du Cameroun a libéré un homme qui est accusé de VOL. Il a mis en liberté avec notre l'argent de le contribuable camerounais. Quand vous me faites savoir que vous n'avez jamais eu l'argent du Cameroun, ça, je vous l'accorde, moi aussi non plus. Mais il y a un monsieur accusé du VOL qui a, avec on a pris l'argent de notre État, on l'a mis. Ça veut dire que déjà, on a en face un État voyou. Première chose qu'on doit d'abord faire, c'est qu'on va d'abord le condamner pour ça. C'est-à-dire que nos jeunes filles ne sont plus en sécurité au Cameroun. Nos mamans ne sont plus en sécurité au Cameroun parce que l'État a dû a dû libérer une personne victime du VOL avec l'argent de notre contribuable. Maintenant, on parle du cas de torture. Le Camerounais, c'est le propre du Camerounais. Hein. Vous voulez nous faire savoir que c'est un bâtiment controversé. C'est ce que Wilfried Kanga appelait l'autre jour l'affaire dans l'affaire. On vous montre une vidéo, une personne qui a été torturée, quelque chose qui est inhumain. Vous ne condamnez pas l'acte, vous condamnez plutôt le comportement de la personne. Mais attendez un peu. Tu viens nous parler que tu ne veux pas la guerre, il faut qu'on fasse des changements dans la paix. Quand tu vois ton comportement, tu penses vraiment qu'on va faire le changement dans la paix. Je ne pense pas. Les Camerounais n'arrivent plus à être unanimes. Les Camerounais n'arrivent plus à se mettre ensemble. Les Camerounais ont perdu toute humanité. C'est que tout côté, même le côté sentiment du cœur là. Parce que moi je ne veux pas voir. Parce que que tu vois, j'ai plein de choses que je peux le reprocher à ce monsieur.
Mais quand je vois un cas de torture, je laisse de côté ce que je peux reprocher. Je laisse de côté son mauvais comportement. Je vois l'acte qui est commis et on condamne ça ensemble. Avec votre comportement, en 2025, quand on va partir voter, quand vous dites que vous voulez faire le truc dans la paix, quand les Camerounais vont se lever pour dire que non, Paul Biya n'a pas gagné ici, on va arrêter les gens, les tabasser, les mettre, les tirer dessus, faire tout ça. Vous serez derrière après, ce sera encore vous qui allez dire que le MS est là, c'est un parti de Bamifo, c'est un parti de. Ils font la guerre, c'est les partisans qui sont violents, c'est les mêmes propos que vous allez utiliser. Les mêmes propos que vous utilisez aujourd'hui sur longueur. À un moment donné, arrêtez de venir nous moraliser. Votre hypocrisie à la con, on en a assez. Je reviens maintenant sur le cas de ce qui m'intéresse. Parce que le cas longueur, j'ai trouvé que tu n'as pas voulu parler des élections, tu as voulu tourner pour longueur. Tu as parlé maintenant du cas qui m'intéresse, qui est 2025. Parce que longueur, c'est un cas que plusieurs Camerounais subissent. Que tu sois du port politique du MLC, que tu sois du port politique du RNPC, que tu sois du Kaba Libi, les Camerounais subissent ça. Il suffit qu'un colonel te voit avec une petite fille, il invite Tanga. Il drague Tanga, tu commences à faire comme si tu veux bouder. Il te récupère, il te torture. Donc c'est un cas que beaucoup de Camerounais subissent. Et ça, on en veut plus dans notre pays. En 2025, Madame Adikor, écoutez très bien ce que j'ai envie de vous dire. Que les Camerounais, parce que vous dites, bizarrement, nous, on a un faux profil. Vous êtes en profil, vous voyez qu'il y a même peur, on ne sait pas. En 2025, les Camerounais iront voter. Et si le résultat qu'on attend n'est pas déclaré, les Camerounais sortiront dans la rue. Tu es en France ici, tu wattises. Oh oui, avec ton petit wattisage. Tu connais ce que les Français ont dû faire pour que la France soit ce qu'elle est aujourd'hui. Les Français ont donné de leur vie. Le sang a coulé. Pour que la France que tu wattises aujourd'hui, avec ton petit français wattisage là, soit aujourd'hui. Donc les Camerounais, s'il faut que le sang coule, ce n'est pas mon souhait. Ça va couler. Que ça vous plaise, que ça ne vous plaise pas, ça sera comme ça. Et ça ne sera pas autrement. Les Camerounais sortiront dans la rue. Nous, on n'a pas les armes. Le peuple camerounais n'a pas l'arme. On n'en a pas. Les armes, c'est vous qui les avez. Les pistolets, c'est vous qui les avez. Tout ce que vous avez, c'est vous qui les avez. Donc, nous, on sortira dans la rue, on marchera. Moi, je serai même pas qui n'était pas aimé partir voter au Camerounais. Je serai au Cameroun. Je sortirai tranquillement. Je vais mettre mes petits godasses. C'est vous voulez nous tuer. Tuez-nous comme vous tuez depuis les gens en Bamenda. Mais on ne va plus vous laisser. 2025, c'est comme ça. Ça sera comme ça et pas autrement. Dans votre discours là, on ne tombera plus dessus. On vous a déjà assez écouté. Donc si tu veux même nous dire qu'on est enregistré, on est machin, on n'en a rien à foutre. 2025, c'est la dernière des années, c'est fini. C'est fini, bango, commencez à déménager. Pour ceux qui ont beaucoup, qui ont des choses à se reprocher, déménager déjà. 2025, ça sera comme ça et pas autrement. Parce qu'on vous connaît déjà. Votre histoire de que dans la paix. Quand on va commencer à venir dans la paix, on va tirer sur nous, nous arrêter, nous embastiller. C'est vous qui serez encore les premiers encore à trouver les mêmes justifications qu'aujourd'hui tu trouves sur les tortionnaires de longueur. Tu trouves les mêmes justificatifs pour ceux qui vont venir nous torturer quand on sera dans la rue pour marcher tranquillement. Donc on va seulement vous dégager. Il n'y a pas que marcher. Nous, quand vous dites que dans la paix, nous on a la paix, hein, puisque nous, un citoyen lambda n'a pas l'arme. C'est vous qui devez créer c'est vous qui devez parler de paix. C'est vous qui avez les armes. Nous, on n'en a pas. Donc, 2025, Madame Adike, je ne dirais pas qu'on vous a envoyé, parce que je sous-entends que vous êtes une grande personne réfléchie. 2025, nous allons nous lever. Nous allons nous demander de ce qui est de droit. Et nous, on va demander à ce que ce gouvernement qui nous martyrise autant pour moi, qui nous tue depuis des années, dégage. Et ça sera comme ça, et pas autrement. Tout ce que moi, je voulais vous dire. Merci. D'accord, ok. Madame Alice, que vous avez un mot à dire ou pas? Oui, j'ai envie de reprendre la dame qui vient de parler. D'accord, vous avez la parole. Il ne faut pas déformer mes propos. Je répète, et je redis, et je signe, et je persiste. Je n'ai pas dit que... Je vous dis que ce monsieur de Longuet, que le Cameroun soit un pays qui autorise les VOL, c'est son problème. Mais je dis, c'est une personne très... Je parle même pas de la controverse, mais de l'ambivalence. Oui, parce qu'il y a une nuance entre la torture. Le rapport avec la torture qu'il a subi. Attendez, je vous ai écouté jusqu'à la fin. Pardon, permets à la dame de parler, je t'en prie. Voilà, je vous ai écouté jusqu'à la fin. Je parle de son ambivalence. Parce qu'il n'est même pas controversé, parce que c'est quelqu'un, je répète mes mots, je dis si le Cameroun
si lui, il a été reçu au Cameroun, ayant commis des dégâts ici en France, où il devait continuer à perpétuer, à exécuter, pardon, ce qui lui a été reproché ici, et avec l'interdiction du territoire français pendant 10 ans, c'était pas anodin. Et qu'il soit reçu au Cameroun et être libéré et percevoir 49 millions de francs selon ses propres dires, sur ses propres vidéos. Donc qui justifie la torture, c'est ça? Non, mais je vous dis, c'est une personne ambivalente. C'est ce que je vous dis. Donc je ne peux pas supporter. Si c'est une personne lambda, j'ai condamné sans cœur, je me demande si attendez, j'ai condamné le geste. Vous avez dit que ce que je dis est très grave. C'est ce que je répète vos propos. Si justement, il n'avait pas d'acquaintance avec le Cameroun, vous m'adressez la parole d'une manière. Moi, je suis pas impoli, mais je crois savoir quand j'écoute votre voix, je pense que vous êtes soit ma fille, soit plus jeune que moi. Parce que moi, j'ai 49 ans et je vais pas indexer qui que ce soit sur le plateau, sauf celui qui m'a traité d'envoyer, je sais pas quoi tout à l'heure, parce qu'il m'a agressé. Mais je crois savoir, moi j'ai 49 ans, j'ai des enfants, mon fils aîné, il a 32 ans, hein. Je suis allé à mariage et quand vous parlez, qui vous envoie, vous connaissez pas mes origines, vous savez pas d'où je viens, vous ne savez pas quand vous parlez, le plus souvent, ne prenez pas le train en marche, hein. Parce que quelqu'un vous parle, il s'appelle Aliqueur, vous ne connaissez pas ses origines et vous dites n'importe quoi. Parce que quand vous le voulez, les gens ne vont pas dans ce que vous croyez. Les gens ne sont pas brutaux. Moi, je suis pas brutal. Madame Alice, je suis pas brutal, moi. Écoutez, il va plus vous couper. Madame Alice, allez tout droit, allez tout de suite. Voilà, tout à fait. Je ne suis pas brutal. Vous ne connaissez pas. Moi, quand vous dites que vous faites de la politique, vous connaissez l'explication du mot politique, madame. Vous ne connaissez pas. Si vous connaissez, reprenez votre dictionnaire, vous voyez ce qu'on appelle politique. Là, vous allez comprendre comment on fait de la politique. C'est pas parce qu'on est brutal, on est sur les télévisions, sur les machines, les TikTok, on raconte n'importe quoi, et vous croyez que vous n'êtes pas plus royaliste que le roi. Vous ne faites pas plus de la politique que moi. Vous ne connaissez pas mon sens, vous ne connaissez pas ce qui est au fond de mes pensées. Vous connaissez ce qu'on appelle l'art de la politique, de faire de la politique. C'est pas un vociférant ou bien un exprimant. La politique, on sait qu'on exprime ce qu'on ne pense pas. Vous connaissez ce qu'on appelle la politique? La politique, c'est la politique. Je vous dis le discours, je tiens le discours que vous voulez comprendre. Et sans pourtant atteindre mes pensées. Et quiconque qui traite partagez le live en bas, les amis. Partagez le live. Voilà, donc c'est comme ça que je voulais vous dire. Si vous n'avez pas le monopole, vous n'êtes pas plus royaliste que le roi. Vous parlez de mon whiteisation. Je vous ai dit en préambule que je suis en France. J'essaie de faire un effort pour parler comme quand je suis avec vous. Donc Madame Alice, voilà, c'est ça. Voilà ce que je voulais vous dire. Hein. Je voulais vous dire une chose, que moi, mon propos vis-à-vis de Longuet est sans équivoque. Je ne change pas. Je suis contre la torture. Madame Alice, voilà, Madame merci. Alice, oui. Madame Alice, 2 secondes. Oui. Je dis ceci. Oui. Vous avez dit M. Longuet a perçu 49 millions de l'État du Cameroun, n'est-ce pas? Lui-même qui le dit. Voilà, lui-même lui a dit comme tu es en train de dire. Oui, tout le monde a vu ça sur les panels ici. Voilà, ok. Donc il remercie le gouvernement comme quoi. Attends. 49 000 euros. Ah oui, 49 000 euros, c'est là, pour vous dire. Okay. 49 000 euros, c'est au moins, c'est déjà 30 millions. Écoutez, madame, il n'y a pas de souci. Disons même que 30 millions. Ok. Il a reçu ça de l'État du Cameroun, voilà. De son papa, du papa Pobia, comme j'ai aussi écouté, voilà. Madame, vous pensez que un monsieur comme Pobia remet à Longuet 49 000 euros, tandis que les Camerounais n'ont pas de l'eau potable. Les Camerounais vont à l'hôpital, ils n'ont même pas 2000 pour acheter le carnet. Vous trouvez que le fait que Longuet perçoive 49 000 euros, est-ce que c'est normal selon vous? C'est pas normal. Alors, la faille est à quel niveau alors? Non, je vous ai dit dès le départ en préambule que nous voulons le changement parce que nous avons vécu, nous vivons une période que nous sommes nés dedans, on a grandi. Nous voyons
que c'est pas bon par rapport à ailleurs. Donc il faut les élections libres et démocratiques. C'est ce que je vous ai dit en préambule. Vous voulez que je vous parle quel français? Vous voulez que d'accord. Vous parlez des élections libres. Oui. Voilà, ok. Une élection libre dans un pays ne doit pas être attaquée sur le processus électoral au niveau des inscriptions. Ça, c'est ce qui est au préalable, les inscriptions et autres. Et on constate que avant même le scrutin, l'organisme qui gère les élections est plombé déjà. Il y a problème, madame. À moins, peut-être que vous ne le savez pas, ou bien c'est moi qui vous l'apprends. Je vous ai répondu tout à l'heure que si cela s'avère fondé, c'est qu'il y a problème. Non, c'est fondé. Ce n'est pas s'avère. Je ne suis pas là-bas, je suis les panels. Vous m'informez là, c'est une information que je viens d'avoir. Et je vous dis, si ça s'avère que je dois parler au conditionnel. On parle pas des choses quand on n'est pas sûr. Moi, je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas au Cameroun. Vous me dites, je parle au conditionnel et je condamne au conditionnel. On parle français là. D'accord. Mais voilà. Vous condamnez. Vous savez, je peux dire que vous n'avez pas été honnête envers moi au départ. Vous savez pourquoi? Non, pourquoi? Parce que vous m'avez fait savoir que vous ne connaissiez rien de la politique. Je ne vous ai jamais dit ça, monsieur. Je ne vous ai jamais dit ça. Je me répète, il y a des témoins. Vous m'avez fait savoir que vous ne savez rien de la politique et que vous voulez parler plutôt. Attendez, on ne peut pas parler tous ensemble. On va pas se écouter. Vous m'avez fait savoir que vous ne connaissez, quand on a entré dans le sujet politique, vous avez dit non, vous ne connaissez pas la politique. Ils sont là, elles sont là. Elles peuvent témoigner si je mens. Vous ne connaissez pas. Attendez, je termine, madame. Moi quand même, non? Oui, voilà. Vous m'avez fait savoir que vous ne connaissiez pas les sujets politiques. Vous préférez donner votre point de vue sur l'affaire Longuet. Moi, je ne suis pas un menteur. Hein. Je mens pas. C'est ce que vous m'avez dit. Oui. Et après, j'ai même laissé le sujet parce que il y a des personnes qui avaient d'autres arguments pour discuter avec vous. J'ai ignoré ce sujet. On est revenu sur Longuet et je vous ai fait savoir que le cas Longuet est un cas purement politique. Étant un acteur politique que je suis. Vous comprenez? Donc, et maintenant, là, vous avez de très bons arguments politiques. Ça veut dire que vous m'avez trompé alors. Non, monsieur, là, je ne vous comprends pas. Être ignorant, vous me posez des questions. Attendez, vous me posez des questions. Donc, vous voulez, attendez, si vous me posez des questions, vous voulez que je me taise, que je sois illettré? Non, vous ne vous taisez pas. Voilà, vous me posez des questions. C'est par rapport à vos questions que je vous réponds. Je vous réponds par rapport à vos questions, monsieur. Si vous me posez des questions, je ne suis pas une illettrée ou bien quand vous me posez, je développe par rapport à ce que vous me posez comme question. Mais voilà. Ok, madame, on va passer la parole aussi également à une autre personne. Merci. Kadasso, vous avez la parole. Je ne sais pas si vous voulez répondre à quelque chose qui vous a interpellé. En fait, moi, je veux plutôt intervenir. Je préfère ne pas trop répondre parce qu'en intervenant, je réponds une fois à ce qui a été dit. Vous voyez? Bon, moi, ce que je veux dire, en tout cas, en passant d'abord à moi, il faut arrêter d'être émotif, tu vois. Écoutons et puis on répond parce qu'en faisant comme ça, finalement, on n'écoute rien. Bon, ce que moi, je veux dire à la dame, c'est que on a parlé du cas Longuet. On ne veut pas savoir si Longuet a été VOL en France ou pas. Ça, c'est sa vie privée. On s'en fout de sa vie privée. Longuet peut monter avec les femmes, descendre les femmes, c'est sa vie privée. Mais nous, on parle de l'acte causé par le gouvernement camerounais. Qui est une bêtise de Rose Francis de Parla, s'il te plaît. Bloque cette bêtise. S'il te plaît, amour. Donc, on est en train de parler. Faites-les plutôt monter pour parler. Quand vous trouvez quelqu'un qui a des commentaires comme ça, faites-les monter. Non, moi je ne les bloque pas. Pourquoi je veux les bloquer? Si elle va monter, elle va s'exprimer. On ne peut pas aller dans ce rythme-là. Donc, Alik, moi ce que je veux dire, c'est que quoi? Tu as tout à l'heure dit ceci, qu'il était en France, il était VOL, tout et tout. Tu vois que nous avons besoin de savoir ce qu'il a été en France. Ça ne nous intéresse pas. Si la loi française l'a condamné, pourquoi est-ce donc c'est ça qui justifie?
la torture. C'est ce que je veux savoir, parce que je ne comprends pas vraiment quelle humanité le Camerounais est devenu, parce que j'ai l'impression que on est devenus tous des sans-cœurs. On parle d'un acte, même si Longue est quoi la personne la plus détestée au Cameroun, mais c'est son acte de torture qu'on condamne. On condamne un acte vraiment cruel qui a été causé par le gouvernement et des gens reconnus. Que lui-même, il a dit que voilà tel qui nous a torturé. Et dans la vidéo, c'est visible, tout le monde voit comment le torture, il crie, un père de famille. Et on lui demande que monsieur, qui t'a envoyé? Donc on voit même le pourquoi est-ce qu'on le torture, parce qu'on veut qu'ils disent des noms. Et les noms qu'on cherche qu'ils disent, parce qu'on l'avait entendu en 2018, dit que si on dépose entre Kamto et Pobia, c'est que tout le monde va voter Kamto. C'est donc pour ça qu'il a été torturé. Je vais vous dire ceci, c'est pas parce qu'il a été torturé par ces torturés que forcément, quand ce gars-là lui dit que monter, il ne monte, il descend, il danse, il ne doit pas le faire. Parce que là, déjà, c'est qu'il est un peu comme un esclave. Et moi, je ne veux même pas trop ancrer dans le fond. Parce que, généralement, je trouve trop que les Camerounais un peu sont trop des sans-cœurs. Parce qu'au lieu de condamner ceux qui ont connu le dégât, on passe le temps à condamner la personne qui a été torturée. À quel moment vous avez condamné ceux qui ont fait cette torture? Mais non, vous ne les condamnez pas. Vous dites plutôt que oh, il a marché avec ceux qui ont fait la torture. C'est un peu comme si on te viole. Au lieu qu'on condamne ton violeur. J'ai encore fait l'erreur, ouais, désolé. Donc c'est un peu comme si ton VOL vient sur toi. Au lieu que on est en train de se soucier pour celui qui est monté sur toi, qui t'a fait le VOL, on se soucie plutôt pourquoi est-ce que tu as marché avec sur ton VOL. À quel moment vous avez parlé des tortionnaires? Pour vous, c'est que le tortionnaire, pour vous le condamnez même pas du tout. Pour vous, ce n'est même pas votre problème. Vous regardez plutôt comment est-ce que celui qu'on a fait ça danse. Parce qu'il a mal dansé, du coup, il ne faut même pas qu'il danse mal parce que la torture, c'est ça que je ne comprends pas à quel niveau les Camerounais sont devenus comme ça. Bon, attends un peu, Kadasso, on va aussi écouter, il y a beaucoup de gens qui veulent aussi intervenir. Ouais, il y a Rose, Francine qui passait le temps à calmez-vous, je donne la parole à l'ordre d'arrivée. C'est pas parce que Rose est là, il faut qu'on donne la parole. Marc, vous avez la parole. Bonsoir Chris, bonsoir les autres. Moi j'ai juste envie de préciser une chose. Il faut savoir que quand il y a des gens qui vont à l'étranger, le plus souvent par crainte de persécution, c'est parce que on a un État qui crée les conditions en fait de la menace. On a un État qui crée les conditions, un environnement prompt, propice au traitement inhumain et dégradant. Quand vous voyez souvent des gens demander la protection internationale, certains le font de manière stratégique, pas parce qu'ils ont effectivement souffert, mais parce que l'État crée les conditions par son comportement, ses actions, sa politique de répression, un système qui est favorable à ce genre de pratique. Et donc, quand on vient souvent dire ici que certains fuient pour aller demander l'asile, pour aller demander la protection dans notre État, moi, ça me fait souvent rigoler. Parce que si on arrive à se voir en face, qu'on regarde nos pratiques et qu'on les questionne, on comprend que c'est d'abord nous, c'est d'abord l'État qui salit son image. C'est d'abord l'État qui donne une mauvaise image de lui à l'international, aussi bien au niveau national qu'à l'international. Une fois qu'on a compris ça, qu'on ne vient pas reprocher à Longuet, qu'on ne vient pas reprocher à Shakiro, etc. Toutes ces personnes-là qui y voient une porte de sortie pour assurer leur protection et celle de leur famille. Donc, aujourd'hui, quand on voit la situation dans cette vidéo, moi je suis quelqu'un de très pragmatique. Hein? J'ai rappelé ici la dernière fois que une infraction c'est deux choses, l'élément matériel et l'élément moral.
Dans ça, il n'y a pas le mobile, dans ça, il n'y a pas les états d'âme. Je ne questionne pas ici l'ambivalence, le côté moral, éthique de longueur que nous tous nous connaissons un peu de près ou de loin. Ça, ce n'est pas nouveau. Mais en ce qui concerne la torture, qu'on banalise déjà chez nous, parce que pour certains, certains ont osé dire que c'est le café, hein. C'est le café, parce que chez nous, on a tellement déjà banalisé la violence. Et quand on, comme Madame Moustache, Vanessa disait ici, là, que quand tu sors avec l'engadin général d'un type haut placé, on te prend, on te fouette. Ça, ce n'est pas un secret de polichinelle. Ou quand même tu as un enfant qui est têtu, on dit seulement ramène au commissariat, on va le dresser. On a tellement banalisé ce genre de violence qu'on considère en fait comme éducative en fait. On banalise ça. Alors, il est question de condamner toute forme de violence et a priori ce genre de violence encore. D'accord, ok. Merci. Monsieur Takam, vous avez la parole. Maestro, il faut d'abord la parole à Rose, je peux prendre après, je suis en train de regarder quelque chose s'il vous plaît. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Madame Rose Francis, vous avez la parole. Le micro. Attends, je vais l'aider à débloquer ça. Voilà. Vous avez la parole, Madame Rose. Oh, elle est partie. D'accord. D'accord, attendez. Rivalise comme ça. Je reprends mon temps de parole. En fait, je voulais l'écouter pour rebondir sur elle directement. Et, mais tu penses que moi, je n'avais pas compris ça? Les personnes comme ça... On voulait la confronter. Elle est dans le live de Mode United. Elle incite à la haine tribale et tout. Des personnes haineuses comme ça, généralement, n'ont rien à dire. On ne sait pas le problème, moi, je vais l'écouter. Elle préfère se retrouver sur les panels où tout le monde chante la même chanson. Vous voyez, moi, je n'ai pas un problème. Moi, je vais l'écouter. Allez-y. Oui, moi, je voulais l'écouter, moi aussi. Donc, je ne comprends pas comment les gens peuvent accepter la torture. C'est-à-dire que il a essayé d'expliquer un peu. Il a essayé d'expliquer un peu, mais pas de la bonne façon. C'est-à-dire que une femme qui subit un VOL, et puis, au lieu de condamner le VOL qu'elle a subi, on dit que c'était d'abord une waka. Ça fait quoi puisque c'était une waka? Donc, ça, c'est pas intéressant, vraiment, dans notre pays. Et tout le monde, même ceux qui se disent que c'était les blagues, savent qu'on l'a fait. Ils savent pourquoi on l'a fait. Parce que même le jour où il faisait la vidéo qui a causé son arrestation, ces mêmes personnes disaient en bas que quand on va t'arrêter, tu vas lire. Le jour où il faisait cette vidéo, nous tous on a vu quand il faisait cette vidéo, ces mêmes personnes qui disent qu'on lui a rien fait, disaient en bas, tu vas lire. Voilà ce qui s'est passé. Et quand les gens banalisent la torture, je voudrais dire à mon amie Alice, parce qu'elle a donné son âge, on a presque le même âge, donc je veux lui dire qu'il y a une fille les gens qui ont manifesté à côté de la cathédrale à Yaoundé, à la poste centrale là. Et quand la police est venue, ils ont fui, ils sont entrés à la cathédrale, dans la cathédrale. L'évêque les a livrés à la police. Parmi ces personnes, il y avait une fille qui était enceinte. Elle a perdu le bébé pendant qu'on les torturait. Ouais. Elle a perdu le bébé après les tortures. Donc, vous, en tant que femme, vous refusez de condamner ce genre de choses parce que la personne est de mauvaise moralité. C'est pas bien. C'est pas bien. Le petit Bouba qui a été torturé à Bafia, si bien qu'on l'a amputé, je crois qu'il est mort par la suite. Il est mort après que le MS et ses militants ont essayé de le sauver. On l'a aidé autant que le MS l'a aidé autant qu'il a pu, mais qui est décédé après. Imaginez que c'était votre fils, parce que je crois qu'il est moins âgé que votre fils de 32 ans. Il était moins âgé que votre fils de 32 ans, mais il a subi la torture dans un commissariat où il a perdu ses 2 jambes. Imaginez que c'était votre enfant, madame. Imaginez que c'était notre enfant, parce que vous et moi avons le même âge. Imaginez que c'était notre enfant.
Donc, apprenons à condamner, quel que soit le bord politique où nous nous trouvons, apprenons à condamner. J'ai vu plusieurs personnes sortir pour dire que le MSC devait se désolidariser de la base qui a cassé les ambassades. Oui, c'est de la violence, vous avez raison. Le MSC devait se désolidariser de ceux qui boycottent les artistes par la violence. Oui, c'est de la violence. Mais je n'ai vu personne de ces mêmes de ces militants ou bien de ces soutiens du RDPC sortir pour demander au RDPC de condamner l'incendie de la maison de la résidence d'un sous-préfet au Cameroun. Je n'ai vu aucune de ces personnes sortir pour dénoncer le meurtre qu'il y a eu lors du renouvellement des organes de base du RDPC. Pourquoi vous ne condamnez la violence que d'un côté? Je ne vous vois pas sortir condamner fermement les tortures de Longueur. Longueur n'est pas le seul. Sébastien Ebala l'a dit, il a été torturé. Mon frère Thibault, qui a été arrêté avec Sébastien Ebala, a été torturé. Donc apprenons à condamner la torture parce que tout bon Camerounais sait que ça se passe. Si on n'a pas en parlé, si on n'en a pas parlé avant, c'est parce qu'on n'avait pas une preuve factuelle, une preuve réelle, une vidéo comme celle que Longueur a reçue. Donc apprenons à condamner, parce que nous tous, un tôt ou tard, on pourra passer par là. Je vais prendre des exemples. L'ancien ministre de la Défense et l'ancien ministre des Transports. Si on lui disait que les gens vont en prison, il n'aurait pas cru. Il va dire que non, s'ils vont en prison, c'est parce qu'ils ont fait. Ils vont prendre ça avec condescendance et mépris, un peu comme certaines personnes le font par rapport à la torture Longueur. Mais aujourd'hui, il y est. Il n'est même pas seul. Il y est allé avec femme. Quand on dit qu'un système est répressif, dénoncez ce système parce que vous pourrez être victime demain. Qui aurait cru que Jean-Pierre Mougou Belinga pourrait se retrouver en prison? Personne n'aurait cru, lui-même n'aurait pas cru. Il t'aurait rionné si tu lui avais dit qu'un jour il pourrait se retrouver là-bas. Donc apprenons à dénoncer ce qui ne va pas dans notre pays. Le faire, c'est pas la méchanceté. Le faire, c'est pas être Bamideke. Le faire, ce n'est pas être du MSC. Le faire, c'est être patriote. Dénoncer, c'est aussi du patriotisme. Dire que ceci ne va pas chez nous, c'est aussi aimer son pays. Voilà, d'accord. On va évoluer d'abord, on va revenir sur vous également. Il y a deux personnes. Bon, je vais d'abord donner la parole à... Pardon, vous allez un peu patienter, la fine et l'autre là. Monsieur Guy NKF Guy, vous avez la parole. Débloquez le micro. Bonsoir à tous les panels. Oui, on a vu vos messages en bas. C'était quoi que vous aviez à dire? Non, en fait, j'ai même été bloqué. Je ne peux plus envoyer les messages. Moi, j'ai juste un souci. Mon souci réside dans le fait que quand on veut faire une analyse et quand on veut faire une dénonciation, on part d'un cas simple pour aller dans un cas général. Pas d'une particularité pour aller vers une généralité. On a en train, par exemple, de parler du cas de je vois juste les gens qui sont en train de dire non, on ne doit pas aussi intégrer le facteur personnel dans l'analyse de cette situation. Exclure ce facteur-là, c'est vraiment faire de 2 poids 2 mesures. C'est quoi le facteur? Même quand vous êtes jugé devant la personne, quand je parle du facteur, je parle de celui qui est l'auteur de ce scandale, de la publication de ce scandale. Parce que s'il n'avait pas publié, on ne devrait pas parler de ça aujourd'hui, premièrement. Donc je préfère que chaque situation s'analyse de manière particulière. Je ne pense pas qu'au Cameroun, les policiers marchent en route et ils prennent les gens, ils fouettent. Maintenant, est-ce que quand on se retrouve forcément confronté aux autorités camerounaises, est-ce que totalement, quand les gens viennent plus souvent défendre, est-ce qu'ils prennent acte des raisons qui ont amené les personnes là-bas? Parce qu'on victimise certaines personnes qui ont été... Je ne suis pas d'accord, il faudrait que je précise. Il y a des actions que je n'encourage pas. Mais, à un moment donné, nous sommes des êtres humains. Et à ce titre, moi je vais prendre mon cas. Non, attendez. Parce que quand j'arrive, je suis un enfant qui a grandi. Guy, 2 secondes. Oui. Je veux pas m'embrouiller, oui. Je veux pas me perdre. J'ai retenu 2 choses essentielles, 2 choses que tu as dit. Il faudrait que
on interpelle également les personnes qui ont fait fuiter cette vidéo, n'est-ce pas? Ça, c'est en français le plus facile, n'est-ce pas? C'est ça ou pas? Oui. C'est ça ou pas? Il faudrait qu'on interroge. Voilà, ça veut dire j'avais compris ce que tu as dit. C'est le pouvoir. Attends, et la moralité, et la moralité. Attends, Guy, on va avancer progressivement. Guy, 2 secondes, on va avancer progressivement. C'est-à-dire, j'aime qu'on écoute avec le français facile. C'est-à-dire, il faut qu'on interpelle également les personnes qui ont fait fuiter la vidéo de Longueur. Ok, d'accord. Bon. Et tu as dit, la deuxième chose que j'ai retenue, c'est que tu as dit que la vidéo, si elle n'était pas sortie, on n'en serait pas là. Tu vois? Ça fait acte déjà de mauvaise foi. Ça, je préfère te le dire de façon directe. Je te redonnerai la parole. Bon, écoute, et par la suite, s'il faut juger les personnes qui ont fuité la vidéo, ça veut dire que il va falloir d'abord juger les personnes qui ont d'abord torturé Longueur. Et par la suite, l'enquête doit se poursuivre. En sommes-nous où aujourd'hui avec l'enquête qui a été émise par Betty Assomo, le délégué, le ministre à la présidence chargé de la défense, Betty Assomo. Il a émis une enquête. Aujourd'hui, on en est où? Il n'y a pas de suite favorable. Pourquoi alors? Comment alors tu viens dire qu'il faut qu'on juge, on interpelle les gens qui ont fuité la vidéo? Mais si on n'arrive même pas déjà à... Écoute 2 secondes, mon frère. Si on n'arrive même pas déjà... Je vais te donner la parole, mon frère, il faut te calmer. Je vais te donner la parole. C'est moi qui t'ai fait monter, non? Voilà, il faut te calmer, je vais te donner la parole. Voilà. Donc, si on n'arrive même pas déjà à poursuivre l'enquête de façon intégrale, afin que ces personnes-là qui ont commis cet acte puissent être jugées et révélées au grand public. Parce que ça, il faut le dire. Il n'y aura donc pas d'enquête même pour celui qui a fuité la vidéo. Vous comprenez donc que c'est un engrenage où il n'y a pas d'explication à cela. La torture, si je prends mes livres là tout à l'heure, j'essaie de te lire la condamnation qui pèse sur la torture d'un individu. C'est pas une histoire de longueur, hein, c'est un être humain. Hein. Alors, monsieur Guy, qu'est-ce que tu veux me faire savoir? Je comprends pas. Je te redonne la parole encore afin de mieux te comprendre. Merci. Je vais parler le français du terre-à-terre du quartier. Peut-être en voulant faire bonne séance, je dis des choses qui sont peut-être difficiles à percevoir. D'après ce que tu me dis... Regardez, ce n'est pas difficile à percevoir. Ce n'est pas difficile à percevoir. Ne nous prends pas pour des idiots. C'est juste qu'on a compris ton français. Non, tu nous insultes à le disant. Mon interprétation, non. L'insulte n'est pas une interprétation, monsieur. Attends, il parle un peu, merci pas. Peut-être j'ai mal utilisé le propos. Les amis, on va parler en bas et on fait un propos. Quand tu me relances tout à l'heure, tu me dis, d'après tes propos, on a instruit une enquête, à quel niveau, et c'est de la mauvaise foi de demander qu'on interpelle les gens qui ont fait fuiter cette enquête. Maintenant, je veux qu'on reste sur le cas particulier de notre frère et artiste qui est concerné par la vidéo. Vous savez, il ne faudrait pas que le commun des Camerounais, on a tendance, quand on est sur les réseaux sociaux, d'oublier nos réalités. Quand vous faites votre enfant à la maison, je pense que nous tous ici, on a presque 35 ans révolus. Donc on est des tontons et on nous a souvent fessé dans nos maisons. Dans nos maisons régulières, tu as commis une bêtise, ta maman appelle 2 ou 3 grandes personnes au quartier, on te donne une petite fessée. C'est de la torture, d'après la définition du mot torture. Donc, on est dans chaque maison. On ne doit pas banaliser la torture, on doit justifier la torture. Je ne suis pas en train de banaliser. Je ne sais pas pourquoi quand vous parlez... Quel est le rapport avec... Monsieur Guy, quel est le rapport avec la petite chicotte? Attends. Laissez-moi, je finis. Si je finis... Attends, quel est le rapport avec la petite chicotte que nos mamans nous donnaient à la maison? Non, vous appelez... Moi, je prends l'exemple, vous appelez ça petite chicotte.
Ouais. Qui va me dire que... Ça vaut la torture. Non, soit Guy, si tu me paies le temps, je vais passer à une autre personne, d'accord? Oui, mais parce que vous ne voulez pas écouter un contre-argument. Quand on n'est pas d'accord avec ce que vous dites, la personne perd du temps. Vous ne me laissez pas parler. Je n'ai rien dit de qui. Bon, attends. On va te laisser parler. Tu as 3 minutes, vas-y. Bloquez vos micros, tu as 3 minutes. On est à 50. Je disais ceci. Pour analyser cette histoire, il faut analyser les personnes qui sont impliquées. Et la personne la plus impliquée dans cette histoire, je suis désolé, c'est notre frère Longa. Et pour dire la vérité, vous ne pouvez pas juger quelqu'un et exclure la moralité de la personne pendant que vous portez le jugement. On te donne ta bala. Pardon, n'empiétez pas sur son temps, s'il vous plaît. Parce que ça pourrait fausser le jugement. Moi, je prends un exemple. J'analyse cette histoire de 2 manières. La première, c'est dans le cas où cette vidéo, pour moi, je peux juger qu'elle est fake. Parce que quand on a torturé, tapé avec la machette, il sautait au sol, il n'est pas blessé, il n'a pas été hospitalisé. Mais tu me descends parce qu'il avait fait une gaffe. Avec ce genre d'énergumènes comme ça. On ne condamne pas Tabala, on ne condamne pas Banque, les tortionnaires, mais on doit condamner Finalement, on n'a pas le droit d'avoir son point de vue. Non, excusez-moi vraiment, j'ai cru que je devais discuter avec les gens qui peuvent donner leur point de vue. Vous ne me laissez pas finir, vous dites que non, on n'a pas le droit. Qui a dit qu'on ne les condamne pas? Mais pour les condamner, il faudrait que l'enquête ait produit des résultats et avéré du fait qu'ils ont vraiment tort. C'est pas parce que Longa le dit que c'est vrai. C'est ça aussi qu'il faut dénoncer. Je ne peux pas me lever le matin, j'organise quelque chose dans ma chambre avec mes amis, je sors, je dis que tel colonel m'a torturé. Et ça, c'est agent comptant. Non, attends, regarde Guy, tu sais, je voulais te donner un peu de crédit, mais là, tu viens de faire une bavure. S'il vous plaît, attends. Guy, là, attends, tu vas m'écouter. Guy, je voulais te donner du crédit, sincèrement. Tu sais, je ne suis pas quelqu'un qui juge les gens. J'aime écouter les gens. Franchement, là, tu as fait une bavure. Donc, tu es en train de remettre en question la vidéo où on torture Longa en disant que ce sont ces... Non, attends, Guy, vraiment, là, on ne peut pas continuer. Sincèrement, là, non. Là, on ne peut pas continuer. Tu es de mauvaise foi. Là, je peux pas. Je préfère garder la dame là sur le panel. Là, toi, tu es de mauvaise foi. Tu es en train de dire que tu ne reconnais même pas que la vidéo est authentique. C'est-à-dire, la vidéo, on tape quelqu'un, il parle que mon commandant, c'est tel. Mon commandant, j'avais chanté pour tel. S'il vous plaît, et pardon, laissez-moi. Non, tu es de mauvaise foi, mon frère. Non, là, je peux pas continuer le panel avec toi. Oh là là, tu es de mauvaise foi, toi. Tu as la parole, la fille. Tu es de très mauvaise foi, monsieur Guy. Vraiment, je t'en supplie de ne plus passer dans ce direct, sincèrement. Ne passe plus ici. Tu es de mauvaise foi. Vas-y. Ouais, salut à vous et j'espère que vous allez bien. Moi, par la grâce de je ne sais pas qui, mais je dirais mes ancêtres parce que c'est ceux que je connaisse le mieux. Par la grâce de mes ancêtres, ça commence à aller. Si vous le voyez bien, la voix est un peu partie, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est la vidéo de notre frère Longa. C'est juste parce que c'est Longa, mais malheureusement, chaque Camerounais subit, je dirais, pire que ça tous les jours. Il faut qu'on le dise aux Camerounais. C'est juste que notre frère a eu la chance d'avoir sa vidéo. Donc, si on avait la vidéo de Martinez Zogoro, on avait coupé, je ne vais pas prononcer le mot, vous connaissez tous, je suis sûr que aujourd'hui, ça allait être un scandale sur les scandales. Mais malheureusement, on a de nos jeunes frères qu'on appelle frères. Quand je dis frère, c'est vraiment frère camerounais, parce qu'un frère d'humanité, je ne compte pas avoir ce frère d'humanité à mes côtés. Celui qui ne s'indigne pas sur des agissements comme celui-ci, je ne le considère pas comme frère. Ça veut dire que si demain c'est moi, il va sourire. Parce que comme on le dit toujours, ils écrivent ce qu'ils veulent en commentaire et quand on leur donne la parole, la langue est coupée.
ils n'arrivent plus à prononcer ce qu'ils écrivent dans les commentaires. Parce qu'ils ont peur d'assumer leurs réflexions à eux. Comme je dis souvent, et je continue à le dire, nous sommes orphelins de notre conscience. Donc ce sont des gens qui n'ont plus conscience de ce qui est le bien et le mal. Ils se disent et se jugent sur les partis politiques, soi-disant, il a fait dire que Maurice Kamto avait gagné une élection. Là n'est pas le problème. Nous sommes sur sa torture. C'est un acte à condamner et c'est un acte qui ne doit même plus jamais se produire dans notre pays parce que, on le redit toujours, le Cameroun a signé l'accord contre la torture, ça ne date même pas de 20 ans. Malgré que nous sommes dans un pays où on nous fait sortir des lois, on signe des conventions, mais on ne les applique pas. Du moins, on les applique quand il s'agit de voler l'argent des Camerounais. C'est d'où on connaît bien appliquer ces lois et on connaît également appliquer les lois quand il s'agit de torturer les Camerounais qui sont contre le gouvernement en place. Dites-vous que si vous dites que Paul Biya est un mauvais président, vous allez vous rendre compte que l'État du Cameroun va gaspiller, si je dirais comme ça, plus d'1 million pour vous craquer. Mais ils ne peuvent pas gaspiller ces 1 million-là pour aider cette femme qui souffre dans les hôpitaux. Donc la loi au Cameroun, comme je le redis toujours, c'est une loi qui existe que pour les mangeurs et la loi n'existe pas pour les souffrants. On a aujourd'hui, et j'ai eu la chance même d'ailleurs d'être sur le panel avec notre sœur Alice Cœur, notre sœur de la Chambre de commerce, qui passe tous les jours à nous brouiller les histoires de chambre de commerce, tribalistes, machin chouette, les apolitiques, mais elles te prononcent 4 à 5 mots politiques, mais elles nous font 3 qui ne sont pas politiques. J'aimerais dire à nos frères que sur ce qui arrive à Longueuil, grand frère Longueuil, j'étais déjà vu plusieurs fois en face de moi, mais je vais te le dire encore, vraiment je suis désolé pour ce que tu as subi. Ça me fait tellement mal au cœur. Et moi je te demande pardon parce que quand tu te prononçais sur cette question-là en 2018, pour certains c'était de la rigolade. À un moment donné, j'ai aussi pris ça comme une blague, malgré que je savais que c'était vrai. Mais dans certains, à un moment donné, j'ai un peu négligé ce côté-là. Je n'ai pas condamné, du moins, je n'ai pas fait une voix publique par rapport à ça. Donc, premièrement, je te demande pardon par rapport à ça. Et deuxièmement, je te dirais vraiment, courage à toi pour ce que tu as subi. Que ça soit tes amis ou pas, je m'en fous de tes relations que tu as. Tu as tes droits d'être ami avec qui tu veux. Mais ils n'ont pas le droit de te torturer sur certains mots qui ne les arrangent pas. Du moins, ils nous font croire tous les jours que le Cameroun, c'est un pays démocrate. Bien sûr, c'est démocrate un peu comme la Corée du Nord. Parce qu'on ne le dit pas très souvent. La Corée du Nord a su son nom, République populaire démocratique de Corée du Nord. C'est le vrai nom de la Corée du Nord. Vous le savez tous que la Corée du Nord n'est pas démocrate. C'est pareil comme le Cameroun. On nous donne les slogans démocratie, liberté d'expression, amour sans préservatif, machin chouette qui nous raconte tous les jours. Et j'aimerais aussi remercier Maestro pour son panel de tous les jours. Je passe pas le temps de le dire souvent. Merci pour ton courage, merci pour ton panel, merci à ceux qui sont beaucoup là. Et les gars, prenez beaucoup conscience. Et je vais terminer en disant à ma soeur Alice, j'aimerais un peu que tu nous parles de cette torture-là, parce que je n'ai pas été là dans tes débuts par rapport à ça, et que tu nous expliques un peu le rôle de cette fameuse histoire de complotisme que tu nous fais croire que non, ça a condamné, oui, mais ce n'est pas aussi, mais c'est entre amis et tout ça. Donc, je vais m'arrêter là. Vas-y. Ok, on va donner la parole à Christian. Vous avez la parole, Christian. Le micro. Merci déjà. Bonsoir à tous. Je vais pas être très long. Ouais, c'est mieux. Et je vais m'adresser à Madame Mathieu
et à la chute là. Moi, déjà, je vais être direct. Vous avez constaté, j'ai les difficultés à m'exprimer. Je suis un peu bec. Donc, et je suis aussi politique. J'ai entendu parler des gens, j'ai entendu là des gens parler. Attends, tu es à politique? Non, je suis à politique. Non, oui. Si tu es à politique, tu peux pas. Non, si tu es à politique, tu peux pas rester ici. Ici, on veut les gens. Soit tu es politique, soit tu es de gauche, soit tu es de droite. Non, je n'ai pas le temps à perdre, Takam, je n'ai pas le temps à perdre pour ça. Vanessa, est-ce que tu as un mot à dire? Tu vas rebondir ou pas? Bon, putain, dehors. Hein. Madame Mathieu, Cameroun debout. Oui, mon frère. Ah, vous avez un mot à dire ou... Non, j'écoute. D'accord, ok. On va redonner la parole à Madame Alice. Madame Alice, vous avez la parole. Non, Christian, je suis désolé, tu peux pas... Je n'ai plus rien à dire, hein, j'ai plus rien à dire. J'ai déjà parlé ce que je pensais. Tu peux pas, tu es en politique, tu ne peux pas parler où les gens parlent politique, s'il te plaît. C'est pas ton terrain ici. Ici, là, nous, on parle politique. Donc, si tu es à politique, je sais pas ce que tu vas dire ici. Il est à politique, il est en bas, il demande de cesser de parler de nos et des marches. Pourquoi on ne devrait pas parler, Christian? Dis même en commentaire pourquoi on ne devrait pas parler de nos à la fin, je vais juste te muter. Ok, celui qui vient de monter là, tu as la parole. Si c'est folle, Tiara Chad là. Ok, merci beaucoup, bonsoir à tous. On vous écoute. Vraiment, je vous remercie d'abord parce que je viens d'entrer et par rapport à ce que cet monsieur vient de parler, vous l'avez descendu, il est vraiment un homme de mauvaise foi. Oui. Parce que d'avoir dit que Longuet a fabriqué quelque chose chez lui et il est venu vraiment, ça c'est quelqu'un de ne pas regarder. Et concernant la vidéo de Longuet, vraiment, ça c'est un patriote que vraiment, je sais pas, je suis anglophone, si vraiment mon français est... On vous écoute, ne vous gênez pas. Si vous avez des gens de parler en français ou parler en anglais, on va vous écouter. Okay, thank you very much. I will better use English. So, talking about Longuet video, it's really touching. Like seriously, it's really touching. Because it shows that in our country we don't have the expression. You cannot express yourself when it comes to something. He just expressed himself, and what he said before he was being caught was really true. But it was a man that he's not afraid of anything. But what happened, what I can see, is really that the law should really take his hand. If I am Longuet, let him try to follow up this case to make sure justice is being taken, to liberate some people, because this is a light to liberate some people from some things. Because what I'm really seeing, things are not really going well. We are up to a country where they are like in a party where they are supporting only themselves, everything for them and nothing for others. When you say bad against them, they will take you and put you in the bar, which is not right. We have the voice to talk when something is wrong. So Longuet, what I can say is that Longuet has come up to liberate some people, and I really say let him go further to make sure justice is being taken. Justice is being taken. We really stand for this. If I could have been somebody that I can do something about this, I swear to God I would have done it. I would have done it, like seriously. I saw the video, I was shocked. Tears come out from my eyes. Like I was really shocked. So I really thank you very much for bringing up this matter up in life so we can discuss about it. Though we will discuss, but people will see, and I believe at the end of the day, solution will come out from this Longuet matter.
Thank you very much. Ok, thank you, my brother. Kama, vous avez la parole. Merci. Bonsoir tout le panel. Ouais, on vous écoute, bonsoir. Donc, moi, je suis là depuis environ 10 minutes que je suis. Je n'ai pas suivi grand-chose. Mais, s'agissant du sujet du jour, je pense qu'il s'agit de la torture de Longuet. C'est bien ça? Exactement. Je l'ai déjà dit en bas, la torture, c'est un problème juridique. Ça n'a rien à voir avec l'homme, avec la victime. Longuet est une victime. Ce n'est pas Longuet qu'on a à juger, c'est l'acte de torture. Et la torture, elle est bien interdite, elle est proscrite par les textes juridiques camerounais. Donc tout ce qu'on doit se dire, est-ce qu'il y a eu torture? Oui. Qui est-ce qui l'a appliqué? On indique les personnes et c'est tout. Or, le dire aujourd'hui, comme je vous le dis, c'est pas parce que je suis contre le gouvernement ou contre le RDPC ou ceci ou cela. Je peux le dire tout en n'étant pas politique. Pourquoi je le dis? Parce que vous avez jeté un panéliste tout à l'heure parce qu'il a dit qu'il est apolitique. Non, c'est pas un problème politique, c'est un problème juridique. Est-ce que Longuet, on avait le droit de le torturer, de torturer un tout autre Camerounais? Non, c'est interdit par la loi. Mais le dire, ça n'a rien à voir avec la politique. Est-ce que vous comprenez? On vous écoute, monsieur. Allez. Généralement, il faut laisser les gens parler, même s'ils disent le contraire de ce que vous pensez. C'est tout ce que j'avais à dire. Mais Longuet a été torturé, c'est un acte fautif, je dis un acte criminel, c'est interdit et c'est proscrit par la loi et condamné pénalement. Donc il n'y a même pas débat. D'accord. Je ne sais pas pourquoi les gens disent Longuet est l'ami de tel, qu'il soit l'ami du chien ou de la chèvre, Longuet a été torturé. C'est la seule chose qu'on considère. Merci, monsieur. Les amis en bas, ça va pas aller, hein. Les amis, s'il vous plaît. Ceux qui sont en bas, on tapote, on partage, s'il vous plaît. Moi, je vais vous quitter. Madame, j'ai une dernière question à vous poser avant de partir, si ça vous dérange pas. Bon, Madame Alice, selon vous, le fait que Longuet a été condamné en France et il est rentré au Cameroun, pensez-vous que, vous pensez donc que il devrait avoir un traitement assez particulier ou comment? Je pense pas. Je vous ai pas compris sur ce chemin-là quand vous avez parlé au début. C'est qui me pose la question? C'est le panéliste. C'est l'autre maestro qui vous parle. C'est l'autre maestro qui vous parle. C'est le panéliste lui-même. Ouais, c'est maestro, c'est l'autre. Qui? C'est vous-même qui gérez votre panel ou bien c'est quelqu'un d'autre qui me repose la question? C'est maestro qui vous parle. Maestro, c'est qui? Chris. Attendez, je vois même pas les noms là. C'est l'autre qui vous parle. C'est celui qui gère le panel, madame. Ah, d'accord, c'est ce que je voulais savoir. Reposez-moi la question parce que je ne l'ai pas écouté. Je veux savoir, vous avez dit que, bon, disons, Longuet a été condamné en France et il est rentré au Cameroun. Selon vous, il devrait avoir un traitement particulier? Je n'ai pas bien compris ce volet-là. Je répète mon propos. Merci. Oui, par respect, parce que vous êtes quelqu'un de respectueux. Même si on a des divergences, vous êtes très respectueux. C'est pour ça que je vous réponds. Alors, je vais vous dire une chose. Je ne change pas mon propos, il est nuancé et je ne vais pas changer la nuance. Je vous dis, Longuet est arrivé au Cameroun ayant déjà le VIOL ici, c'est déjà un crime aussi. C'est un crime mondial même. C'est reconnu mondialement. Donc je vous dis, si quelqu'un qui a une condamnation due au VIOL, il arrive dans son pays où il doit continuer à purger la peine, c'était la condition de sa libération ici, et qu'il arrive dans son pays et qu'il ait des indulgences par rapport à ses affinités. Vous savez ce qu'on appelle la trahison? La trahison c'est un plat qui se mange froid. Quelqu'un qui joue
quand on se trahit, c'est un proverbe, hein? La trahison est un plat qui se mange froid. C'est tout ce que j'ai à vous dire là-dessus. Je vous dis, je n'ai pas changé mon propos vis-à-vis de ce sujet. C'est ce que je vous dis. Quand il arrive au Cameroun, il devrait continuer à purger sa peine. Parce que quand on libère quelqu'un sous condition d'aller finir sa peine dans son pays, il doit finir sa peine dans son pays. Là, ça, le pays, il a failli même déjà. Parce que c'est pas un individu qui devait rentrer et rester dehors. Ok, madame, regardez, écoutez-moi, je vous informe. Attendez, j'ai répondu parce que c'était lui. Si c'est vous, je ne vous réponds pas du tout. Parce que vous m'avez accusé, je ne vous considère même pas, monsieur. J'ai suivi ce monsieur, tout à l'heure, vous m'avez indexé, je ne sais même pas qui vous êtes, je connais, c'est la voix que je reconnais là, mais je ne vous connais pas. Monsieur, je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas qui vous êtes. Je réponds à celui qui m'a... Le panéliste, parce qu'il est respectueux. C'est le propos. Si vous me suivez, depuis que je suis entré sur ce panel, j'ai le même propos vis-à-vis de monsieur Longuet. J'ai pas nuancé. Je répète mon propos. Je dis, il est parti de la France par rapport à un VIOL, et qui était un crime aussi grave que la torture. Donc c'est pas quelqu'un de sain. Alors quand il arrive dans son pays d'origine, c'est quelqu'un qui devrait continuer à purger ces 10 ans d'emprisonnement qu'il a eu ici. Il est arrivé, il n'a rien eu parce qu'il avait des appointances. Mais à partir du moment où tu as des appointances, qui mangent le feu, c'est quand tu manges avec le feu te brûle. C'est ça qui est la vérité. Vous ne voulez pas entendre parler de ça. Tu manges du feu, ce feu te brûle. Quand tu es... Oui, c'est ce que je dis. Madame Alice, moi j'ai une autre question à vous poser. Permettez-moi. Je veux savoir, Madame Alice, selon vous, est-ce que, ayant visionné la vidéo de la torture, parce que je tiens compte de ce que vous êtes en train de dire, mais en même temps, j'aimerais qu'on parle du cas factuel de la torture. Bon, je veux savoir, selon vous, ayant visionné la vidéo de la torture de Longuet, est-ce que selon vous, vous avez un mot à dire dessus? Mais je vous dis que c'est je répète mon mot. Depuis que je vous ai dit, depuis tout à l'heure, je vous ai dit, personne ne mérite d'être torturé comme il a été. Mais si lui, particulièrement, cette personne de monsieur Longuet, il a subi cette torture parce qu'il est controversé, il n'est pas cohérent. La torture est condamnable. Ce qu'il a vécu n'est pas normal pour quelqu'un. C'est ce que je vous dis, qu'un être humain ne doit humainement, c'est interdit. C'est pas faisable. Vous dites quoi des personnes qui doutent de la vidéo, qui disent que c'est une vidéo montée? Qu'est-ce que vous répondez par rapport à ça? Mais ils sont de mauvaise foi. D'accord, c'était tout pour moi. Voilà, c'est ça. Je vous laisse, oui. Madame Alice, s'il vous plaît, écoutez-moi. On va vous poser une question ou pas? Merci, Madame Alice. J'aimerais vous informer, Madame Alice, et tirer votre oreille par rapport à ce que vous entendez parfois dans les panels. Vous savez, Maestro, oui, t'inquiète pas, je vais continuer à suivre. Maestro, tu sais pourquoi cette femme-là ne veut pas me parler? Parce qu'elle connaît que je sais qui elle est. En fait, j'aimerais beaucoup plus attirer ce qui a été dit ici. Elle a menti sur ce qui a été fait par ce qu'elle a payé, VOS, tout ça là. La caution a été payée. La caution de Longuet a été payée par le président de la République. Donc, quand il arrive au Cameroun, il vient au Cameroun libre. Il ne doit plus être emprisonné parce que sa caution a été payée. Elle ne veut pas le dire parce qu'elle connaît qu'elle ment. Donc, et je vais vous expliquer pour qu'on soit clair entre Camerounais, cette histoire qu'il a été mis en, comme on dit là, hein. Le truc, c'est qu'il se passe quoi? Il sort avec une femme camerounaise. Et cette femme camerounaise-là, pour faire venir sa sœur du Cameroun pour la France, cette femme-là prend sa petite sœur à elle. Et elle fait croire à monsieur Lecoq que sa petite sœur-là, c'est sa fille en faisant le tchoko sur son âge. Donc, en faisant croire que c'est sa fille,
elle a fait le tchoko sur l'âge de la fille pour faire monter sa soeur, sa petite soeur. Et quand sa petite soeur doit monter, sa petite soeur là a eu des trucs avec Longuet, mais l'âge qui était donné, l'âge cassé et l'âge du tchoko était l'âge de mineur. Mais le vrai âge de la fille en tant que telle, comme on connaît au pays, c'était une adulte. Et c'était, voilà l'histoire qui s'est passée entre eux là. Et la caution par rapport à ce truc qu'on a arrêté, tout ça, Longuet l'avait même dit, mais tu sais qu'avec le chocolat, la nationalité a été accordée à la fille. Donc on ne pouvait plus revenir en arrière pour dire qu'on ne peut pas justifier le chocolat, tout ça. Alors Longuet a dit, celui qui paye la caution, c'est un monsieur qui dit être envoyé par le chef de l'État. Et Longuet a même remercié Coutez par rapport à ça. La caution avait déjà été payée. Donc il était libre. Aujourd'hui, il vient vous juste. Parce que ce qu'elle te dit là, c'est faux. Frérot, ce qu'elle dit, elle dit ça parce qu'elle est dans ton panel. C'est parce qu'elle est dans ton panel. C'est pour ça qu'elle dit ça. La flûte, tu sais que toi et moi, nous savons parce que nous avons fait des panels avec elle. Tu sais, nous, on connaît. Donc, nous la connaissons très bien. Elle a menti sur toute la ligne. Oui, je vais expliquer. Pourquoi ils le disent aujourd'hui? Ce qu'elle dit qu'elle condamne là, c'est faux. Dans d'autres panels, elle ne le condamne pas. Ce sont les mêmes femmes qui te parlent de Bamileke, chambre de commerce, tribaliste, chez les mots de tout ça là. Elle le dit parce que c'est sur ton panel Maestro. Et elle a le discours là dans la bouche. Pourquoi? Parce que les gens du REDPC de nos jours font croire que et justifient cet acte-là parce que on est condamné sur un soi-disant VOL et tout ça là. Et c'est pour ça qu'ils veulent justifier ça. Ils ne condamnent pas ça. Ils justifient ça en disant non, il faut d'abord qu'on regarde la personne. La personne, c'est une mauvaise personne dont l'acte peut être justifié. Voilà le narratif qu'ils amènent. L'acte peut être justifié. Et je remercie même pourquoi elle est montée. Parce que, je vais le redire si elle n'a pas écouté. Madame, la caution de Longuet avait été payée par le président de la République. Et quand il vient au Cameroun étant libre parce que sa caution avait déjà été payée. Monsieur, vous savez, ne me coupez pas. Madame Alice, pardon, là, vous allez aussi devoir me faire sortir de mes gongs, s'il vous plaît. Oui, je vais continuer. Permettez-le de parler. Vous avez décidé de partir, madame. Non, mais il reste parler derrière mon dos pour que non, attends. Je vous respecte. Non, Madame Alice, ça se passe pas comme ça. Le monsieur avait la parole. Je ne sais pas pourquoi vous êtes parti. Je vous ai demandé s'il peut vous répondre. Vous m'avez pas répondu. vous êtes descendu, vous êtes parti. Je devais pas lui dire de couper parce que vous êtes... Attendez, vous me donnez pas les ordres. Hein? Ah, j'ai beau être... Peut-être je suis calme, mais attention, vous me donnez pas les ordres. Sur mon panel, on a la parole. Tout le monde a droit de s'exprimer. S'il vous plaît. Voilà, ok. Oui, j'aimerais continuer sur Kamad, bloque d'abord ton micro, mon frère. Il y a Belavi qui n'a pas parlé depuis. Voilà. Émile Lafouine. Oui, je vais chuter. Je voulais donner l'information à ma soeur ou à ma mère ou à ma grand-mère, n'importe quoi, pour que demain ou après-demain, elle ne prenne plus ce qu'on dit sur les panels et qu'elle y va se renseigner. La caution de Longuet avait été payée par le chef de l'État. Ils le disent tous les jours sur les panels, même les RDPCistes le disent. C'est pour ça même que elle vient vous parler de trahison. Parce qu'elle sait pourquoi. Il y a un micro qui est ouvert. Elle sait pourquoi. Je m'entends deux fois parce qu'apparemment il y a un micro qui est ouvert. C'est pas le micro, ça doit être floqué, quelque chose comme ça là. Ton micro s'il te plaît. Oh là là. Exact. En fait, quand la dame vous parle de trahison, elle vous parle d'un pacte qui avait été signé d'après eux, Longuet, par le président de la République, parce que le président de la République avait payé sa caution. Alors, le gouvernement français, par rapport à ce qu'il avait subi et la prison, ils avaient interdit le territoire français à Longuet pour un moment donné. Généralement, c'est sur 5 à 10 ans. Alors, le président de la République a payé sa caution. Quand il vient au Cameroun étant libre. Ils le disent même sur leur panel. C'est pour ça même que certains vous parlent de traître parce que, d'après eux,
il avait signé avec le RDPC. D'ailleurs, vous avez suivi une de ses musiques. Et maintenant, si il s'est tourné dos à eux, c'est pour ça qu'il vous parle de trahison. Parce qu'aujourd'hui, il refuse de continuer à traiter avec le RDPC. Et c'est même la raison pour laquelle on la crappe. Vous l'avez vu même dans la vidéo. On dit, qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? On l'accuse aujourd'hui d'être... Pardon, celui qui a pris l'argent des Zamba et tout ça. Mais rappelons-le, on a arrêté dernièrement si un ambazonnier au niveau de la Norvège et tout ça, on a emprisonné. Mais Longuet, on dit, d'après eux, qu'il a fait partie de ces gens-là, on le laisse en liberté. On le laisse en liberté, pourquoi? Alors pourquoi on ne l'arrête pas comme on a arrêté les autres? Pourquoi on n'a pas torturé, on ne le torture pas en le jetant en prison comme on a fait les autres? La torture, ce n'était pas suite à cette histoire qui vous raconte là. D'accord, la fille. Ok. Bellavi, tu as la parole. Bellavi, le micro. Ok. Bonjour. Bon, ça, je salue tout le monde. Hein. Bon, la fuite a presque tout dit. Mais je vais aller un peu plus loin. Longuet, lui, il a déjà payé sa dette à la société. Hein. Même s'il a été jugé coupable de ce qu'on dit, il a déjà payé sa dette à la société. Donc ça fait de lui un citoyen normal qui mérite tous les droits qu'un être humain doit avoir. Je trouve malsain pour certaines personnes que quelqu'un subisse un traumatisme pareil, ce qu'il trouve de mieux à faire, c'est de venir dire que non, il est un VOL, il a fait ci. On est en train de parler de ce qui est arrivé, de ce qui se passe. Hein? Et le pire dans tout ça, c'est que quand vous êtes en train de venir encore dire que, parce qu'il me semble que vous voulez dire qu'il est un traître, mais et la fuite, le président Paul Biya, c'est l'argent du contribuable camerounais qui a libéré Longuet. Tu vois un peu. C'est nous, tous ces Camerounais, qui avons donné cet argent. Ça ne nous dérange pas. Parce que, à cette époque, rappelez-vous, on avait la chanson Ayo Africa. Beaucoup de Camerounais, dans l'opinion des Camerounais, c'était que si Longuet, ça, c'est une probabilité. Hein? C'est maintenant, ce que vous êtes en train de dire de manière un peu cachée, c'est que Longuet a été soutenu, Longuet qui est le VOL que vous prétendez être, a été soutenu par un gouvernement qui est le gouvernement camerounais. Je trouve que là, vous êtes encore en train de salir l'image du Cameroun, comme vous aimez souvent dire que non, on salit l'image, mais c'est vous là, Madame Alice, qui salissez l'image du Cameroun en disant que, en prétendant que l'État du Cameroun a protégé un VOL. Vous voyez un peu. Et vous le faites de manière maladroite parce que vous voulez cacher le fait qu'au Cameroun, on torture les Camerounais. Et c'est très grave. C'est très grave. C'est ça qui me gêne avec nos chers frères et sœurs camerounais. On dirait que vous avez perdu toute forme de sensibilité humaine. C'est perdu, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Les Camerounais ont perdu. Donc, on tape quelqu'un. Les gens sont au moins 12. Chacun à son tour prend la machette, il tape. Quand il est fatigué, il donne à l'autre. L'autre vient taper la plante des pieds de quelqu'un. Mais ce qui vous choque, c'est que Longuet, il y a 10 ans, il a fait telle ou telle chose. C'est terrible, hein? C'est honteux. C'est-à-dire, ça fait mal. D'autant plus que vous savez que Longuet n'est pas le seul à avoir subi des sévices pareils. Il n'est pas le seul. Vous voulez qu'on parle des Balam? Attends un peu, mon frère, 2 secondes. Les amis, Ambala, ça va pas donner, hein? Et je dis, dans le live, s'il y a que Mbokmenjui qui tape le live, elle est la seule dans le live ou quoi? Les amis, tapotez le live, sinon ça va pas donner Ambala. Et les partages. Vous ne tapotez pas, vous ne partagez. Il y a une seule personne qui tapote, c'est Mbokmenjui là. C'est comment? Elle est seule? Vas-y, mon frère. Ok, donc comme je disais, Longuet n'est pas le seul à avoir subi des sévices pareils. Nous avons le cas des Bala, nous avons Fridelenke, nous avons Mama Pilon. Il y a plein
qui font des témoignages pareils, qui subissent des sévices au Cameroun. Moi, je pense que vous devrez plutôt, pour le bien de vos enfants, pour le bien du Cameroun, militer contre ce genre d'actes. Militer contre ce genre d'actes. Ok? Militer fortement contre ce genre d'actes. Au lieu d'essayer de mettre la poussière, de mettre le tapis sur la poussière. C'est terrible de vouloir faire ça. D'accord, ok. Donc, changez un peu le discours, Madame Alice, que je sais pas trop. Merci. Attends, on va évoluer là. Alice est remontée, c'est quoi votre micro démonté, votre... Oui, je suis remontée parce que je suis une personne téméraire et je ne fuis jamais des accusations mensongères. Parce que je vais répondre à tout le monde qui m'a accusé, en commençant par, je connais même pas son nom, celui qui commence à me raconter comme quoi je suis sur tous des panels, je suis du RDPC. Monsieur, en préambule, vous ne connaissez pas qui je suis. Vous jamais dit que vous êtes du RDPC. Vous me dites que je suis dans les discours, et je ne suis pas dans les discours haineux. Vous n'allez pas, je vous dis, j'ai 49 ans. Vous n'allez pas changer ma façon de faire. Bien sûr. Écoutez-moi très bien, parce que vous avez parlé, c'est vous que je monte pour répondre. Vous n'allez pas changer ma façon de faire, ou bien de penser. J'ai la liberté de penser ce que je veux. Tout ce qui me titille là, j'ai la liberté de penser. Et je vais établir une autre contre-vérité que vous connaissez pas. Vous savez, vous m'accusez, vous connaissez même pas mes origines. Vous pouvez même pas imaginer d'où je viens du Cameroun. Alors, quand quelqu'un est dans l'objectivité, vous l'accusez parce que vous aimez que les gens aillent de votre bord. Vous avez dit que vous êtes baganté, vrai ou faux? Mais voilà, raison de plus, vous dites que... Vous avez dit que vous êtes baganté, vrai ou faux? Je vous dis... Je ne suis pas baganté. Je n'ai jamais dit ça, monsieur. Vous n'êtes pas baganté. Aujourd'hui, vous n'êtes plus baganté. Aujourd'hui, vous n'êtes plus baganté. Je n'ai jamais dit ça. Vous connaissez. Takam, s'il te plaît. Je la connais. Je n'ai jamais dit ça. D'accord? Je n'ai jamais dit ça. Vous n'avez jamais dit que vous êtes de l'Ouest à Baganté. Vous n'avez jamais dit ça. Pour les gens de la chambre de commerce. Jamais. Vous n'avez jamais parlé de la chambre de commerce, madame. Jamais. Vous faites descendre cette femme, Emma. Jamais. Laissez-moi. Pourquoi vous me faites descendre? Je suis revenu pour me justifier. Non, vous me condamnez sans me justifier. Vous êtes libre ici. Vous êtes libre ici de parler. Alors, vous me laissez parler. Vous dites que vous me stigmatisez. Laissez elle parle. Elle est montée pour... Je suis remontée parce que si je me sentais... Si j'étais... soit à Baganté ou bien à Yoka. N'importe quoi, je suis camerounaise, point barre. Donc, je voulais vous dire une chose. Vous m'accusez des choses que je n'ai pas dites et que vous me connaissez. Je n'ai jamais prononcé ces genres de propos. Jamais. Vous confondez la personne. Je vous ai jamais dit quoi que ce soit. Je tiens mon propos. Regardez la façon, c'est-à-dire que mon équilibre mental, j'ai pas changé. C'est pas parce qu'il y a des contredits, des contre-vues ou bien des contre-propos que moi je vais revenir sur ce que je pense concernant Longuet. Je maintiens mon propos. Et quand je vais aussi corriger quelque chose, son avocat, c'est Maître Wakam. Allez voir Maître Wakam parce que le dossier Longuet, je le connais particulièrement. Allez voir Maître Wakam s'il y a eu un cautionnement. Il n'y a jamais eu de cautionnement pour Longuet. Attends, oui, madame, je vous dis quelque chose. Je vous dis, mais c'est pour ça que j'ai pris son dossier. Je suis monté sur le panel parce qu'il s'agissait de Longuet. Je vous l'ai dit en préambule. Maître Wakam, qui est l'avocat de monsieur Longuet, n'a jamais versé une caution pour Longuet. Longuet a été condamné en France pour VUL et il a été... Maître Wakam a demandé qu'il aille faire sa peine chez lui. Et c'est ce qui lui a été accordé. De 10 ans. Et les 49 000 €, c'était pour faire quoi? Mais c'était ce qu'on lui a donné là-bas comme cadeau. C'était pas un cadeau, c'était une caution payée. Non, il n'y a pas de caution. Quand on te condamne, il n'y a pas de caution. Il n'y a pas de caution pour libération. Quand on t'a condamné, il a été condamné. Non, monsieur, attendez, je parle. Monsieur Longuet a été condamné en France
Et quand on te condamne, attendez, je vais vous lire le droit. Monsieur, quand une personne, je vais vous lire le droit, je vais vous lire le droit, monsieur. Allez-y, ça m'intéresse. Attendez, je vais vous lire le droit, monsieur. Quand quelqu'un, je vous lis le droit, celui qui parle de condamnation et de caution, il ne peut pas avoir cautionnement quand il y a condamnation. Il y a cautionnement quand on est sous mandat de dépôt, sans être condamné. On est condamné, quand on est condamné, on purge sa peine. Quand il y a cautionnement, ça veut dire qu'on verse une caution en disant non, cet individu ne peut pas partir. Voilà ce que nous versons comme caution pour qu'il puisse partir, il faudra revenir. Et si madame, juste une question. Attendez, je vous dis, il n'y a pas de cautionnement. Demandez si vous avez fait du droit, un peu de droit. Il n'y a pas de cautionnement quand il y a condamnation. Quand tu es prévenu, c'est là où on verse un cautionnement, monsieur. Et je vous le dis, allez vous renseigner sur n'importe quel avocat. C'est une question de droit. Si vous n'avez pas fait le droit, si vous l'avez fait, allez relire votre cours de droit. Il y a cautionnement en matière pénale quand une personne est prévenue coupable. À partir du moment où il est condamné, il n'y a plus de cautionnement. L'arrangement, il y a eu arrangement avec l'État de France pour qu'il aille purger sa peine chez lui. Mais madame, l'argent qu'on dit qu'on a donné là, que tu dis que c'était le cadeau là, on donne le cadeau à quelqu'un qui a VOL. Mais c'est ce que je vous dis, que le personnage est ambivalent parce qu'il joue avec le feu. C'est ce que je dis, vous dites, je ne connais rien. Quand quelqu'un, il appartenait à ces gens-là, et il s'est retrouvé dans ce qu'il lui-même il a semé. Et je ne change pas mon propos. Renseignez-vous, je dis, Maître Wakam, avocat au barreau de Paris, c'est lui l'avocat de Longue. Allez le voir. D'accord. Attendez, 2 secondes. D'accord. Prenez ce nom-là, Maître Madame Alice, pardon, 2 secondes. Merci. Mettez un peu votre micro. Je vais donner la parole à une autre personne. Okay. Mais moi, je voulais partir. Je suis revenu parce qu'on m'a accusé pour rien. Donc, je ne même pas l'avocat de Longue. Vous mentez. L'avocat de Longue, c'est une femme. Oh, la fille, je n'aime pas quand je parle. Monsieur, merci beaucoup. À la prochaine, je vais partir. J'espère qu'on va pas encore parler de vous. Vous allez remonter, hein. Parce que je ne vais pas empêcher les gens de parler de vous, hein. Ça, je vous le préviens d'abord. Voilà, merci. Okay. Moi-même, j'avais quelque chose à dire. Merci, madame. Chef, non, attends. Chef, attends un peu là. Merci. Attends un peu, chef Bouba, 2 secondes. Voilà, il ne faut pas qu'elle parte et dise qu'on a parlé dans son dos, tu vois, elle est partie. Non, moi, je lui ai dit non. Et lui dit qu'elle-même, elle est autant ambivalente que Longue. Parce qu'elle dit quelque chose sur un panel, elle vient ici dire autre chose. Moi, je ne mens pas sur les gens. Si je dis que j'ai fait les panels avec elle, ce que j'ai fait. Et ce qu'elle dit sur les autres panels, c'est pas ce qu'elle dit ici. Elle a dit quelque part, tu vois, quand elle est revenue, elle a commencé. Mais il faut être fin. Il faut savoir, souvent le diable est dans les détails. Elle a dit que, est-ce qu'on connaît, quand elle revient, elle demande si on connaît ses origines au Cameroun. Est-ce que quelqu'un a parlé des origines tribales ici? Merci. Quand elle revient, elle demande si on connaît ses origines au Cameroun. C'est parce que les débats qu'elles font là-bas sont basés généralement sur les origines. Elles partent sur le panel, par exemple, pour accuser Congel comme devant du poisson pourri, mais quand tu leur rappelles que Congel, quand il est dans leur parti, ils disent que non, tu défends ton frère Bamileke. Voilà. Donc, je voulais dire ça, si elle est encore en bas, elle monte me dit que je mens. Ok, il n'y a pas de souci. Chef Bouba, vous avez la parole. Merci, bonsoir Chris, bonsoir tout le monde. En fait, moi, j'aurais voulu que la dame soit là parce que c'est quand même, vous savez, Ampateba nous expliquait dans l'un de ses livres le mécanisme de la sagesse. C'est-à-dire, il a fait un triangle de 7 x 3. C'est-à-dire, à 7, on commence à te ramener dans des trucs. À 14 ans, on commence en fait à te ramener dans le champ. Ça, c'est l'Afrique antique. Hein. À 21 ans, on te circoncis pour les hommes et tu commences à prendre la responsabilité. Tu peux même te marier. Tu vois, maintenant, de 21 ans jusqu'à 41 ans, quand tu as 41 ans, tu as la sagesse, tu peux enseigner parce que tu aurais cumulé beaucoup de choses. Alors, quelqu'un qui a 49 ans et qui a la possibilité d'enseigner, parce que normalement, une personne de 49 ans, selon Ampateba, ne devrait pas être ambiguë ni mentir. Normalement. Alors, cette dame est en train de nous expliquer un truc. Hein.
C'est très simple. Elle nous dit, Lunga a été condamné de tant. Il est rentré au Cameroun. Ses acquaintances avec le régime a fait en sorte qu'il n'aille pas en prison. Mais attends, la question est très simple pour quelqu'un qui a 49 ans. Mais Lunga, quoi, il va là-dedans si on l'a libéré? Mais si on l'a libéré, c'est l'État. Elle, cette dame doit s'adresser, en fait, à l'État du Cameroun, qui est incapable sur toutes les lignes de libérer quelqu'un. Et encore, puisque la dame en parle, parce qu'il y a une chose ici en France, la France ne rigole pas avec sa justice quand vous êtes sur son territoire. Mais si Lunga était, comme il dit, s'il n'y avait pas ce traité entre le Cameroun et la France, en fait, pour preuve, en fait, quand tu rentres, quand vous avez ces accords, en fait, de la justice, si je ne me trompe pas, le pays, quand tu rentres dans ton pays est libre de faire ce qu'il veut selon sa loi. On peut te libérer. Vous comprenez? On peut te libérer. Ici, en France, on en a fait. La France en a fait. La France en a eu des otages ou des prisonniers où ils ont échangé, ils sont rentrés, c'est même pas un seul jour, ils ont passé en prison. Alors, voilà une dame comme ça qui vient à 49 ans, avec beaucoup d'ambiguïté, et tu sens, parce que je suis en bas, je bouillonne quand j'écoute cette dame. Je ne la connais pas, comme elle me connaît pas aussi, mais le plateau nous rassemble un peu. Elle raconte En fait, juste Maestro, qu'elle s'adresse à ce gouvernement, puisqu'elle est tellement remontée, Lunga fait tout ça. Tu sais, le problème derrière ça, c'est quoi, Maestro? Et s'il te plaît, mon frère, et je sais que tu en as la capacité de détecter, et tu en fais bien, il faut détecter ce genre. Il commence toujours comme ça, je condamne la violence, en fait. Mais, je condamne la violence, mais, parce qu'il est ambigu. Mais Martinez Zongo, le Cameroun s'est levé. Martinez Zongo est celui-là qui tirait à boulet rouge sur la diaspora combattante. Il nous traitait de tout. Mais quand il était torturé, mis à mort, tout le monde s'est levé. Y compris la diaspora qui traitait de tout le monde. On n'a pas dit, mais bon, parce que Martinez Zongo était ceci, machin truc. Non. Parce qu'on est face à la barbarie. Et face à la barbarie, on ne retourne pas la tête. Il n'y a pas de oui, mais. Le oui, mais, ça veut tout dire, ça. Et c'est ce que la dame est en train de faire. C'est-à-dire, on ne va pas mélanger le macabo, comme on dit, je ne sais pas quoi. C'est-à-dire, il y a un problème. Le problème, c'est que Lunga a été torturé. Vous voyez? On condamne, point. Ne ramenez pas sa vie, ne ramenez pas sa condamnation. Ce n'est pas parce qu'il a été condamné qu'il a le droit d'être torturé. Ce n'est pas parce qu'il a les acquaintances avec le régime qu'il a le droit d'être torturé. Mais c'est ça, en fait, c'est ça le Camerounais. Juste ça, vous savez, la dame, elle n'a juste pas envie de critiquer ce régime nazi du Cameroun. Je suis désolé. Elle n'a juste pas envie. Parce que s'il faut ramener le truc à la raison, mais pourquoi le Cameroun a laissé Lunga au lieu de lui faire puger la peine? Mais la fait, c'est pas Lunga, il a quel pouvoir Lunga? C'est l'État qui n'a pas de sens, qui l'a laissé. Maintenant, on le laisse maintenant. 10 ans, je ne sais pas combien d'années après, on torture quelqu'un. On vient nous dire, non, hein, il a été condamné, il a été ceci. Mais lui-même, les criminels ont droit à une chance, il a pugé sa peine, je ne sais pas, non. Hein? Selon la loi française, ça y est, hein, il a pugé sa peine, parce que s'il n'avait pas pugé sa peine, il ne serait pas là, hein, il serait en tôle. Selon la législative française, en fait. Parce que si Lunga n'avait pas pugé sa peine, c'est que là, il n'est pas en France, hein. Même s'il a pris le visa de je ne sais pas quel pays, c'est qu'il ne rentre pas, hein. Même dans l'Union européenne, hein. D'accord. Ok, merci, chef Bouba. Tabankui, tu as la parole. On va faire monter aussi également les autres, rapidement. Tabankui, tu as la parole. Bonsoir. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Mon réseau un peu, mon réseau dérange un peu là. On t'écoute, Tabankui. Ok. Merci déjà pour la parole de nous, merci pour le panel. C'est une bonne chose de ne pas faire oublier ce qui s'est passé avec notre frère Lunga. Moi, je suis monté parce que déjà pour poser la question
à savoir où en est l'enquête que le ministère de la Défense a lancée contre les tortionnaires de Longa. Ils sont connus, mais bizarrement, on ne sait pas où on en est à une semaine. Est-ce qu'il faut passer 1 mois, 6 mois ou bien 1 an pour savoir qui est Tabala ou bien qui sont ceux qui ont été torturés Longa? Pourquoi est-ce que l'enquête piétine autant et aussitôt? C'est la raison que je me pose. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'enquête? À quel niveau est-ce qu'on en est? Qu'est-ce que le ministère de la Défense a fait jusqu'ici? Parce que quand ils le font comme ça, à un moment, on va oublier qu'il y a une enquête. C'est ce qui s'est passé avec ceux qui ont tiré sur les enfants morts à l'époque. Et c'est ce qui s'est passé avec Gabou. Et c'est ce qui se passe toujours au Cameroun. On nous dit qu'on a ouvert une enquête, puis on oublie et puis on passe à autre chose. Donc il faut que ces gens nous disent à quel niveau est-ce que l'enquête de Longa est, à quel niveau est-ce que les coupables sont, qu'est-ce qui se passe avec les coupables. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui rien n'est fait? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de communiqué par rapport à cela? Et je pense qu'ils le font exprès. Et c'est pourquoi ils essayent de nous distraire avec les idées sur la personne. Vous savez, aujourd'hui, il y a une affaire qui se passe depuis les gens parlent de VOL. Est-ce qu'on sait que les victimes de VOL en général ont du mal à s'exprimer parce qu'on essaie toujours de les faire culpabiliser? On va leur dire, ta jupe d'écoute, on va leur dire, tu sur la nuit, normalement tu dois rentrer à telle heure, pourquoi est-ce que tu arrives avec lui, ainsi de suite. C'est ce qui s'est passé avec l'affaire Bobda, où on condamnait Bobda directement, on condamnait je ne trouve pas ma part de victime ici. Pardon, fais-moi descendre, le sommeil est en train de prendre un peu. Fais-moi descendre. Monsieur Takam. Ok, on disait qu'au lieu de connaître Bobda, on demandait pourquoi est-ce que ces filles-là, ou bien ces hommes-là, parce que les ont parmi, étaient avec lui. Et c'est aujourd'hui ce qui se passe malheureusement avec Longa. On oublie qu'il était victime d'un crime. On oublie que, en fait, ce n'est pas la personne qui est importante, mais le crime qui est important. On commence à... Madame, toi-même, ton réseau la dérange. Je sais pas, ton réseau la dérange. Moi, Attends, il faut que tu remontes, hein. Ton réseau la dérange. Kama, tu as la parole. Kama, qui voulait parler là. Kama. Pardon, les amis, vous prenez chacun un dernier tour de parole et puis moi je coupe le live. Hein. Kama, est-ce qu'il est là? Bon, ok. Je vais prendre mon dernier tour, après édition. Oui, rapidement, moi je vais couper le live maintenant. Là. Ouais. Maestro, tout ce que je t'ai dit sur cette personne-là qui est montée, c'est vrai. Est-ce que vous m'entendez? Oui, vas-y. Attends, je parle après, tu prends ton tour de parole, s'il te plaît. J'étais en train de te dire, frérot, tout ce que j'ai dit sur cette femme-là, c'est vrai. Je ne vais jamais te mentir sur une personne, parce que je l'ai entendu dire. Quand elle est montée tout à l'heure, là, en te disant que machin, truc, il ne sait pas d'où je viens, c'est pour ça que j'ai sorti le mot Ouest Baganté, parce que c'est ce qu'elle a dit dans un panel, parce que les gens l'accusaient qu'elle faisait du tribalisme sur les modes et tout ça. Elle a dit non, est-ce que vous savez qui je suis de l'Ouest, je suis Baganté, tout ça. Mais elle était en train d'insulter, commençait à dire, tu vois le truc des mots de la chambre de commerce, machin truc, c'est ce qu'elle faisait. Elle est donc montée pour se justifier parce qu'elle a su qu'on se connaissait et quand j'ai voulu parler, elle est descendue. Je termine avec ça. Et le dernier point, c'était sur Longa. En fait, c'est à condamner et je vais vous dire une chose même. Les coupables de ce crime-là sont connus. Donc l'enquête qu'on est en train de mener là, de ma propre vision à moi, c'est l'enquête pour chercher qui a balancé la vidéo et pour arrêter cette personne-là. Parce que si on vous dit qu'on mène une enquête pour arrêter les coupables, c'est faux. On connaît les coupables, ils sont connus de tous. On devrait non seulement les interpeller. Et le dernier point, c'était surtout sur notre frère Longa. On va l'appeler au Cameroun pour nous faire croire qu'il faut qu'on continue l'enquête au Cameroun. Non, c'est faux. Il sait lui-même qu'il doit parler au Cameroun. Tout ce que nous on attend, c'est déjà nous donner la suite de l'enquête de Martinez Zogo,
la suite de l'enquête de Ouazizi, la suite de toutes les enquêtes qui ont été ouvertes au Cameroun, parce que, ouvertes autant pour moi, parce qu'on n'a jamais suivi le dossier, on n'a jamais eu de résultats, on ne sait jamais où ça conduit, les coupables ne sont jamais arrêtés, comme sur Longuet, les coupables sont connus de tous, ce n'est pas le premier crime, ça ne serait pas le deuxième crime. Plusieurs personnes se sont déjà plaintes de Tabala. Qui l'a déjà arrêté? D'ailleurs, même, sur les informations du pays, c'est un gars qui, par rapport, il devait aller depuis en retraite, mais on l'a ajouté encore des années. Ça veut dire que ce pays-ci connaît juste encourager des criminels. Parce que, je le redis encore, ne vous étonnez pas que demain ou après-demain, on vous nomme Elie Bilobé comme quelque chose dans le gouvernement camerounais. Parce que ce gouvernement camerounais a toujours encouragé ceux qui veulent la division des Camerounais, a toujours encouragé ceux qui cassent les Camerounais, a toujours encouragé ceux qui détruisent les Camerounais. Et je vais chuter en disant que merci à vous de continuer à parler. Longuet, nous sommes avec toi. Tout ce que tu vas dire, on va t'écouter et on va t'envoyer notre courage. Merci à vous et bonne journée. D'accord, ok. On fait le dernier. Moi, je peux? Oui, vas-y rapidement. Je suis vraiment désolé de prendre la parole alors que tout le monde est parti là. Parce que demain, vous allez peut-être avoir la chance. D'accord. Je vais dire une chose. Pour la suite des enquêtes, personne ne vous dira rien ici. On ne vous dira parce qu'on ne sait pas. C'est pas les militaires du tribunal spécial qui viendront nous dire, ou c'est le tribunal militaire ou lequel qui viendront nous dire ce qui se passe. Tout ce qu'on dira ici, ce sera des bêtises. Mais par contre, je voulais dire quelque chose. Là où je disais que je suis désolé, c'est parce que les gens ne connaissent pas l'affaire Longuet. Je suis un Bordelais. L'affaire Longuet s'est produite, j'étais là. Je sais tout ce qui s'est passé du premier point au dernier. Je peux vous dire et donner le nom de la dame et de la fille, l'âge de la fille. Longuet est arrivé à Bordeaux. J'étais là. La dame dont on disait là qu'elle allait prendre sa soeur, non, c'est pas sa soeur, c'est sa nièce. Sa nièce, elle lui a mis 14 ans alors qu'elle avait 21 ans. Ça, nous le savons. La dame là, elle avait une gargote, je ne sais pas si c'est gargote ou circuit, ce qu'on appelle ici. Elle vendait la boisson. Je buvais là. Longuet est venu à Bordeaux, comme tout bon Camerounais, il voulait les papiers. Il s'est arrangé avec cette dame-là pour le mariage. C'était un mariage arrangé. Longuet devait lui verser 30 000 euros. Je voudrais que vous le répétiez à tous ceux qui passeront dans un panel, dans votre panel. 30 000 euros. Longuet n'a pas honoré sa dette. Longuet est effectivement accouché avec cette fille-là. Mais cette fille-là n'a jamais été mineure. Et la femme ne s'est pas fâchée parce que Longuet a accouché avec cette fille-là. Mais c'est parce que Longuet ne lui a pas donné ses 30 000. Si Longuet avait négocié ces 30 000, cette affaire ne serait jamais sortie. Wow. L'autre dame a dit que son avocat c'était... Non, son avocat c'est Maître Longo qui est à Bordeaux. Maître Longo. C'est un érudit. En tout cas, on va reparler de ça demain. Vraiment, merci beaucoup pour... Et si je parle du droit, cette dame avait raison. Hein? Il n'y a pas eu de caution versée. On ne verse pas de caution quand on est condamné. Mais par contre, dans la loi française, quand on te condamne, après un certain nombre d'années, on peut te mettre dehors. On laisse souvent des gens comme ça ici. Tu es condamné à 10 ans, après 6 ans, on te dit, bon, tu vas dehors. C'est ça. Et Longuet avait déjà purgé un certain nombre d'années. Or, il y a une convention judiciaire entre le Cameroun et la France qui a permis au Cameroun de demander que Longuet aille terminer sa peine en France. Mais lorsque vous arrivez dans votre pays applique sa loi à elle. Donc, votre pays peut vous dire, vous ne continuez pas, vous sortez, vous restez libre. D'accord. Merci. On a versé 47 millions, je ne sais pas, peut-être qu'on a versé au Cameroun, je n'en sais rien. Mais ici en France, il n'y a pas eu un centime de versé. Merci, monsieur. Vraiment, merci, monsieur. On va continuer. Si on vous demande même où est le bar de la dame, c'est cours Alsace-Lorraine.
Merci. Quelqu'un arrive à Bordeaux, il demande, il dit, je veux voir, parce que cette dame-là, on l'appelle affirmative. Monsieur Kama, pardon, on va continuer ça prochainement, je vous en prie. D'accord, merci. On va continuer ça prochainement, je vous en prie. C'était pour dire que les gens disaient n'importe quoi sur cette histoire. D'accord, je reviendrai sur ça. Vous avez Suzanne a la parole, et puis je vais couper le live, je pense que l'autre dort déjà aussi. Au micro. Non, tu peux couper le live. D'accord. Madame Mathieu, elle a un appel. Bon, bref, au revoir à tout le monde. Dormez bien.